Pierre-Luc, on est étrangement haut perché en ce moment, n'est-ce pas? Oui, et les gens vont savoir pourquoi dans une semaine avec notre épisode avec Jean-Thomas Jobin et Julien Côté. Oui, on vient d'enregistrer cet épisode-là. On a vraiment eu du fun à le faire. C'est quelque chose que c'est des invités que j'espérais avoir ensemble depuis quasiment pas le début de Trois Bières, mais proche de ça. Alors on est vraiment contents. Mais en attendant, les gens, ça peut être d'écouter notre dernier épisode. On a enregistré chez Comédia avec Preach. Oui, en effet. Puis avant de procéder, on va juste remercier les gens qui nous suivent sur Patreon. Oui, si vous nous encouragez sur Patreon, premièrement, vous avez accès à plein de podcasts. Vous nous aidez à produire le show. Et mais c'est ça, vous avez accès à plein de podcasts. Et un des podcasts que vous avez accès, c'est Nous répondons. Ou dans ce cas-ci, cette semaine, c'est Yannick répond. Où je réponds à des questions de pop culture que les gens m'ont envoyées sur Patreon. C'est vraiment toujours le fun à faire. C'est comme un échange vraiment plus direct avec les auditeurs. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez nous aider à produire une émission davantage, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Et ces gens-là qui nous encouragent sur Patreon, j'aimerais ça les nommer direct là. C'est Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Denis Plamondon, J.S. Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Mars, Véronique Desloyer, Chloé Ricard, Martin Brisebois, le Fat Pack, ainsi que Nicolas Fréchette. Hey, il y a beaucoup de noms là-dedans, Pierre-Luc, que ça fait longtemps qu'on les dit. Ouais, merci beaucoup, c'est tellement cool pour le vrai, c'est vraiment apprécié. On en parle, si vous écoutez sur le clandestin dans nos Patreon, vous savez à quel point que vous faites une différence dans nos vies, fait que merci beaucoup. C'est ça. Merci énormément. C'est vraiment le fun, mais là, les gens, ils vont écouter quelque chose ce vendredi matin et rire, pleurer, vivre des choses. Mais maintenant qu'ils veulent juste rire un mercredi soir, puis qu'est-ce qu'ils font? Hey, mercredi soir, j'anime une soirée d'humour de la relève au bar Le Plan de Match, 4200 Bélanger. C'est tout le temps le fun, on fait tirer de la bière après l'entracte, on a du plaisir, puis on découvre des gens, puis c'est ma première soirée. Fait que si vous m'encouragez, c'est une façon de le faire aussi. Parce que c'est ça, c'est facile comme... Tu sais, c'est satisfaisant quand tu connais comme un humoriste avant tout le monde, tu l'as vu avant, moi je le savais qu'il était bon, je le savais qu'il était drôle. Comme tu peux le découvrir à la soirée à Pierre-Luc. Exactement, c'est vraiment ça notre vocation. Fait que si vous voulez venir, venez parce que c'est le fun, puis genre moi je suis content de pouvoir faire mes premières armes d'animation. Fait que merci beaucoup en fait ceux qui viennent, merci beaucoup. Fait qu'on on vous voit là-bas, et en attendant, on passe à l'épisode avec Preach. Oui, et aussi juste plugger que sur ma page Facebook, j'ai les liens vers le Festival Fringe, où je fais un 30-30 aussi début juin, allez voir ça. Ce gars-là, il se démène pour vous faire rire. Ouais, écoute, allez le voir. En fait, déjà s'enfuit pour pas venir. Exactement. Pas venir. Allez le voir. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bien à Trois Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, vous nous avez envoyé des sujets. On en pige un. Lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci? On en parle le temps d'une bière et c'est ça, Trois Bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel. Preach! What's good? Yeah! Merci d'être là, ça fait plusieurs fois que je t'invite puis qu'à chaque fois ça chie. Je sais, à man. cause de la neige. Busy, mais... Ouais, la neige. Ouais, la neige. Non, juste pas parce que je suis busy, c'est la crise de neige. C'est même pas... J'ai même pas essayé de faker que... Ah ouais, non, c'est parce que j'ai une vie. Non, c'est la neige. La neige. On a un obstacle. Écoute, Dame Nature ne voulait pas que tu sois avec nous, mais là, on l'a confronté puis t'es là. What a fucking bitch. Ouais. I said that. Ouais. Non, mais c'est parce que Dame Nature... Nature... commencé, tantôt, on vient de commencer en disant, y a-tu des name drops aujourd'hui? Non, Dame Nature, on commence fort. On commence avec Dame Nature. Dame Nature, c'est un peu la fille qui est comme... Tu sais, c'est un peu ta blonde qui est comme... en train de te pogner avec elle, là. Puis comme elle s'en va. Puis elle fait comme, OK, on a la paix. And another thing! Elle rentre dans la salle, puis elle te crise de la neige d'en face. Ouais. C'est ça. Ça, c'est Dame Nature. Ah, ta bitch. Peut pas vivre avec elle, peut pas vivre sans elle. Ouais. Pierre-Luc, est-ce qu'on a du housekeeping à faire ou sinon tu sautes direct dans le sac? Oui, allons-y. Beau petit sac en passant. Ouais, yeah. Fait sur mesure puis tout. Damn, professionnel. Il est plus à jour, mais on en aura un autre bientôt. Il est plus à jour. OK, Frédéric No, sur notre Patreon, nous demande qu'est-ce qui vous convaincrait de faire le nu vite dans un événement sportif? Le nu vite, c'est du streaking, dans le fond. Genre, tu sais, il y a du monde, des fois, qui vont dans un événement sportif, ils se mettent tout nus, ils courent sur le terrain. Puis ils se font tackle après. Ouais, sortir brutalement. Et je comprends pas l'intérêt, numéro 1, de ça, et 2, le manque de pudeur à ce point-là.
Moi non plus. Mais il y a eu un super bon épisode de Criminal, qui est un podcast que j'adore, où est-ce qu'il y a un gars qui fait, ben là, je vais dire professionnel, en très gros guillemets, là, mais il en a fait une carrière de faire du nu-vite dans tous les gros événements sportifs de la planète, et son nom est même sur une liste à surveiller dans les différents. Il a fait le Super Bowl, il a fait genre les mondiaux de soccer, il a fait plein de trucs. C'est vraiment drôle parce qu'il est comme non, ça prend de la préparation pour faire le nu-vite au Super Bowl. Puis il était comme je me suis gossé un costume d'arbitre et tout, puis là je l'ai enlevé. Mais tu sais, c'est un plan là, fait que ça. C'est un plan à long terme que moi, j'ai aucune... Ça arrivera jamais, je pense. Non, mais je comprends même pas. C'est une affaire de gars, numéro 1. C'est une affaire de gars, c'est comme Jackass un peu. Là. C'est des stunts qui, je sais pas, ça attire. C'est l'immaturité, généralement, puis c'est... Preach, moi, je sens que tu désapprouves de toute l'entreprise. Ah non, c'est juste à quel point t'as manqué d'attention dans la vie pour que tu te dises hey, moi c'est mon hobby. Hey, non, tu peux pas juste collectionner des trains comme tout le monde, non? Ou des thèmes, je sais pas, non, me mettre tout nu. Mais clairement, il y a toujours de l'alcool puis un t'es pas game. Là. Moi, je vois pas d'autres... Tu sais, comme quand c'est un plan, alors c'est beaucoup, mais tu sais... Hey, pour faire du streaking au Super Bowl, parce qu'il est allé plus loin, là. Non, tu l'as échappé, ton plan, là. Non, attends, c'est pas juste genre, attends, t'es pas game. Non, ouais, c'est parce que Fred, on joue plus. mais surtout, qu'au Super Bowl, tu penses... Tu fais faire un genre de petit stunt, un petit show, mais dès comptes à mi-temps, le Super Bowl, là, genre, c'est clair que quelqu'un compare ton pénis à genre le show de Katy Perry après, puis faire comme man, juste le requin gauche, il est pas tête, mais c'est pas autant que le gars tout nu. Là. Mais pour vrai, allez l'écouter cet épisode-là, c'était tellement. Parce que le gars, il raconte vraiment qu'il s'est fait faire son costume d'arbitre avec des velcro ses côtés parce qu'il faut que ça aille vite pour l'enlever. Puis qu'il s'est fait, tu sais, ils se font fouiller un peu, là, tâter et tout. Puis là, il avait peur qu'il découvre qu'il avait son faux costume d'arbitre en dessous et tout. Fait que c'est un projet, mais tu sais, les nu-vites normaux, là, mettons, là, pas les nu-vites internationaux, là. Comment, seriez-vous game, ou ça? Non. Zéro. J'ai aucun intérêt. Faudrait genre du life-changing money pour que je fasse ça, là. Genre 2 millions? Genre, ouais. That's not even life-changing. Dans 2 mon rythme millions, de vie... mais pour de vrai, 2 millions, c'est pas tant de cash que ça, là. Mais c'est assez pour que m'être confiant. Tu sais, genre, tu vis correct, là. Genre, t'es correct, là. T'es plus inquiet de payer ton loyer pour Mais le oui, reste. non, moi, je suis d'accord avec 2 millions. Toi, t'as besoin de combien pour que ta vie change? Ou t'es déjà millionnaire. Ou t'es déjà millionnaire, puis ça te dérange pas. Comme, juste 2 millions de plus. Vraiment pas, mais c'est juste, non, voyons donc, tu t'exposes. 10 000 Hey, me voir tout nu, c'est un privilège, monsieur. Là. Tu comprends ça? Tu donnes pas ça gratis à une époque où que les caméras ont jamais été aussi bonnes. Faudrait aller dans le passé. Les caméras ont jamais été aussi bonnes. Ça va être partout, à jamais. C'est fini, là. Ouais, il y a Ça va être ça, là. Mais en même temps, il y en a tellement que tu vas peut-être faire la manchette, 24 heures, puis après ça va tomber dans l'oubli, à moins que quelqu'un Google Jean-Pierre-Luc tout nu au Super Bowl. Tu m'as pas vu tout nu. C'est triste. 48 heures. Juste triste. Ok, mais mettons que toi, tu streaks, mais après avoir streaké, ça amène la paix dans le monde. Est-ce que tu vas le faire? Non. Le monde a juste à travailler plus fort, faut croire. Hey, c'est pas de mal. Attends une minute. Sur mes épaules, à moi. Non. Ok, mais attends un peu, Preach. Hey, parlez-vous. Preach, par contre, ok, admettons que tu fais offrir cette offre-là, ok? Mais si tu le fais pas, ça se sait. Tu comprends ce que je veux dire? Comme mettons, tu te demandes dans une émission de télé, genre comme hey, t'es-tu game de le faire? Puis là, genre, faut que tu répondes oui ou non à la télévision. T'es-tu game de. C'est que j'ai pas fait de streaking. Pour contre la paix dans le monde, mettons. Mais c'est la règle, ça. Ah ouais, non, c'est correct. Okay. Non, pour de vrai, j'ai exactement ce que je viens de dire là. Ouais. Ah non, c'est pas à moi, c'est pas mes épaules à moi qui vont porter ce fardeau-là. Ouais. Non. Parlez-vous. Non, mais parlez-vous, ok? Vous êtes tous des adultes. Ouais. Jamais je serais vous pouvez pas vous parler. Parlez-vous, ok? Pas à mettre tout nu. Mais pourquoi? C'est ça, pourquoi un gars tout nu qui court, tout le monde fait comme c'est ça qu'on voulait. Non, Du mais- NIA. Vu tout nu. Ouais, c'est ça. Donc, C'est en un fait, désastre. On arrête de se battre si on regarde plus jamais ce gars-là. C'est plus dans ce sens-là que je le dis. ouais, si on arrête de se battre, c'est sûr que ça va jamais se reproduire. C'est sûr que ça va jamais se reproduire. Fait que là, par conséquent, tout le monde arrête, tout le monde rend les armes. Les égalités sont partout. Tous les territoires sont bien partagés correctement au goût de tout le monde. Tout ça arrive. That's it. All right. OK. Quel prank pouvez-vous faire à répétition sans jamais vous tanner? Un sujet de Francis No par Patreon. Quel prank.
Moi, je suis pas un individu qui prank de toute façon. Moi, c'est pas vraiment. Fait que faudrait que ça soit quelque chose de vraiment low level. Tu sais. Non, j'en ai juste pas. Non, moi, ça, le prank que je fais, c'est avec Gabriel aussi. C'est quand Yannick introduit l'émission et qu'on te plante dedans. Ça, je m'attendrai jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait qu'imagine si on faisait live à Transistor. Parce qu'on va être là le 20 avril. La seule affaire que je fais, c'est des fois quand ma blonde est dans la chambre. Puis sur le cadre de porte, j'amène une chaise proche. Puis là, moi, je me mets sur la chaise, puis je fais juste sortir ma tête vraiment haut, comme du cadre de porte, puis je dis, comme genre, oh non, je suis encore 9 pieds. Tu sais, comme j'ai encore super grandi. Mais c'est comme le seul prank que je fais. C'est le prank le plus cute que j'ai jamais entendu dans ma vie. C'est même pas un prank, genre. Ouais, c'est comme, oh non, Ouais. là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver maintenant, tu sais. Puis Mais non, mais je suis pas un gars qui prank non plus. Je suis pas un gars qui prank vraiment. Je veux dire, les seuls pranks qu'on fait, mettons dans Abend Preach, c'est pas des pranks, là, on se roast, où on dit des affaires vraiment egregious, ouais, je sais pas comment dire, des affaires vraiment qui ont pas de sens, mais en essayant de faire croire l'autre, là, c'est juste pas mal ça qu'on fait, là, mais c'est vraiment des pranks ou whatever. Non, moi non plus, hein, je suis pas très... Mais je pense que, tu sais, les derniers pranks que j'ai dû faire, c'est au téléphone, là, jadis, quand on faisait des coups au téléphone. Mais tu sais, rien de fantastique. moi, j'étais pas bon pour faire des coups au téléphone. Moi, je riais Toi, tu immédiatement. t'excusais? Ah, je suis comme, J'appelais sa mère directement. Hey, man, rentrez pas à soir. Clac. Je m'excuse, man. Je suis désolé. j'appelle de la maison, tu sais, j'étais déjà rendu. J'appelle ta mère son cellulaire, genre, Ouais. de chez vous. Mais non, c'était vraiment genre. Puis là, je suis comme. Non, l'entreprise est brisée. J'arrêtais, là. Ça marchait pas. Non, Ah pas ouais. très prank. Non. Mais, parce que, en fait, moi, j'en fais pas parce que quand tu fais un prank, ça engendre quelque chose qui s'appelle une guerre de prank. Ouais. Et ça va en dehors de tout contrôle humain. À un moment donné, ça devient comme ridicule. Là. Personne n'est gagnant. Ouais, là-dedans. Ah, mais Non. il y a ça sur Internet, des fois, là, sur YouTube, là, puis il y a des colocs qui te font des pranks, mais des pranks atroces, là, puis je suis comme, mais déménage! Mais jamais faire des pranks. Faut croire que ta mère est morte. Puis comme Hein? Chris, ton père a appelé des tantôt. affaires horribles, là, des affaires genre, ah ouais, man, le gars, j'ai pitché des viscères de poisson pendant qu'il dormait. Arc, Ah, il y a ouais. plus de... Non, mais après ça, c'est pas un prank, là, c'est une mise en demeure. Ouais. Mais j'avoue que moi, quand je travaillais dans les camps de jour, par exemple, on se faisait... mais on appelait ça des trash. Fait qu'on était plusieurs sites dans la même ville, avec des équipes de moniteurs différentes. Fait qu'on allait trasher les autres sites. Puis tu sais, au début, justement... Mais c'était un peu une escalade. Au début, mettons, il y avait juste des moniteurs qui venaient, puis là, ils volaient 2-3 trucs, puis c'était comme une prise en otage, une demande de rançon. On s'était fait voler notre crabe. Et bref, fait que ça... Mais ensuite, ça a comme escaladé jusqu'au moment où nous, on est allé à l'animalerie ramasser des poissons rouges morts. Puis on est allé les mettre dans le pare-brise de la voiture d'un autre moniteur Jesus un jour de Christ. canicule. Et là, ça a comme frit. Et, et voilà. Ça a arrêté là. Quand tu après. sors ton gras de glace, Ouais. Gratter. un 13 juillet, à 35 degrés humidex pour gratter des flocons de poisson, Ils sont morts. c'est là que ça peut dégénérer dans la tête de quelqu'un. Non, mais c'est là, ça peut tilter, là. Mais oui. Là, ça revole dessus. Oh non, oh non, oh hell no. Mais oui, puis après, il était revenu. Par contre, il s'était bien vengé parce qu'il avait acheté un paquet de cœurs de poulet, puis il avait caché ça partout dans notre local de moniteur. Mais je veux dire, avant qu'on découvre qu'il y avait des cœurs de poulet cachés, c'est ça, c'est dégueulasse. Comment vite pour cacher ça? Ben, ils sont juste... Pierre-Luc, qu'est-ce que tu fais? Rien. Non, mais Pas dans ton site de camp? Non. Mais à la fin de la journée, t'es avec les parents, t'es Ah, en train ok, ok, d'envoyer ok. les enfants, puis là, ils envoient 2-3 moniteurs et tout. Et on a découvert quand Canberge a enfilé son running shoe et qu'il y avait un cœur dans le running shoe. Et elle a crié, puis elle l'a garoché au bout de ses bras, puis là c'était trop. Ouais, ça a débordé. C'est moi, quand j'étais jeune, moi, ce que j'aimais faire comme prank, c'était faire des affaires qui passaient sur d'autres quelqu'un d'autre. Genre, je trouvais ça fun de faire des mauvais coups, mais que le mauvais coup tombe sur d'autres quelqu'un d'autre, puis ça me rendait vraiment heureux de comme machiavélique dans ce sens-là. Genre, je me souviens, à un moment donné, on était en 4e année du primaire, et ma prof d'anglais, Madame Sad, il fait chaud dehors, il fait beau dehors, mais vu que je suis un gros nerd, je veux pas aller dehors. Puis moi et mon ami, on décide d'aller l'aider à ranger sa salle de classe au lieu de comme fucking avoir trop chaud dehors. Et la madame à part, et les 3e années avait confectionné des petits anges en papier, puis il y avait comme Angel Wings, tout décrit dessus. Et nous, on s'est demandé si ces anges pouvaient voler. Fait qu'on les a pris pendant la fenêtre, puis on les a tous lancés l'un après l'autre pour être sûr Mais qu'ils vous êtes horrible. Ouais, mais non, mais c'est un test scientifique, c'est pour la science. OK? Puis, Non. ma soeur est revenue,
Puis on a comme fait « Ah non, il était déjà pas là quand on était là tantôt, tout ça. » C'est une affaire que je faisais vraiment, vraiment souvent. Ça me faisait rire. Moi, ce qui me faisait rire, c'était... Madame Sade, écrivez-nous Ouais, Madame pour Sade. donner une retenue à Ouais. Pierre-Luc. Il va y aller la faire. Comme- On a un coin, là, dans le... Ouais, je vais aller, alors. Non, mais tu sais, comme mettons. Mais tu sais, c'est super signifiant. Le genre le plus grave que j'ai fait, que quelqu'un s'est fait chicaner pour de vrai, ça a été. Mes parents, il y avait un chalet en Beauce. Et à un moment donné, mon frère. Je pense que j'ai 13 ans, mon frère a 11 ans. Puis, ce que je fais dans la nuit, c'est que la porte de mon frère s'ouvre à l'intérieur. Fait que j'ai pris comme une corde, je l'ai attachée à sa porte et j'ai attaché une porte ailleurs, comme ça, il ne pouvait pas l'ouvrir, OK? Et là, à un moment donné, vers 8 h du matin, j'entends comme tic tic tic. Fait que là, il arrive pas à l'ouvrir. Fait que là, il varge dans la porte, il crie genre comme tabarnak. Puis là, il avait vraiment envie d'aller aussi aux toilettes, notamment. Fait que là, il se met à crier, puis il se met à, comme, à faire plein d'affaires, comme quoi il est embarré, puis là, que c'est comme évidemment de ma faute, puis tout ça. Fait que là, il est vraiment choqué, puis au moment qu'il est choqué, j'enlève la corde, puis là, il sort. Mon père monte à ce moment-là. Là, ça va faire. T'auras pas le temps de crier, nanana. Moi, je suis là comme, ah, ok, c'est plus cool. C'est le dernier point que je fais que mon frère mange la chicane. Ça, c'est vraiment un prank de petite merde. Ouais, c'est Denis la malice. C'est vraiment, là, t'es un petit tabarnak. Ouais. Là. Mais mon frère, ce qu'il faisait quand on chicanait, il prenait mes jeux Super Nintendo puis il les cachait dans la maison pour pas que je puisse jouer. Fait qu'on a comme Encore là, buildé ça. ça fait juste partir quelque chose Ouais. qui se contrôle plus à un moment donné. Ouais. Ah, Moi, je suis pas très prank. Mm. À toi, Preach. Ah, c'est à moi? Oui. Alright. D'accord. Alright. Cool. Avez-vous déjà été seul à la job? Bouffe 42. C'est le bouffe 42. La réponse, c'est non. J'ai jamais été sous. Oh, excuse. Ouais, non, vas-y, non, en fait, La je réponse, partais c'est le non, sujet. j'ai jamais été sous. Ça me laisse oui! C'était un peu par accident. C'était pas voulu. C'est travaillais juste où? que je travaillais à Bonbonnière et Mère Champlain? j'étais au Mont Champlain, ouais. Et j'étais sortie la veille et on avait bien fait le party et tout. Et il y avait eu si peu de temps entre le moment où je me suis couchée puis le moment où Ah, je devais ben oui. aller travailler. Fait que tu sais, je me suis réveillée encore saoul, mais l'objectif n'était pas d'aller Ah ouais. travailler saoul, c'est T'étais juste jeune. arriver. C'est ça qui se passe. C'est ça. Le fuzzy Puis brossard pis tout. je suis jamais allée au Fuzzy Brossard parce qu'il y avait T'as plein fait de des fusillades. bonnes décisions dans la vie. Mais, T'étais le pays du Cheers? mais au Cheers, parce qu'il laissait rentrer le monde à Oui. 14 ans. Là, Ah ouais, fait que, tu pour sais, le j'allais vrai. là. Ouais, je sais. C'est une fille de la Rive-Sud. Ouais, moi aussi. mais oui, mais oui, OK, mais oui. good. Fait que oui, alright. j'étais déjà allée Ouais. au Cheers, mais tu sais, à 13-14 ans. Moi, je là, travaillais sais au pas, IGA de Brossard. à côté. Puis ce que je faisais, c'est dans mon 15 minutes, j'allais prendre une bière au Cheers, puis je revenais. Je trouvais ça vraiment drôle d'aller prendre une bière dans... je trouvais ça vraiment drôle d'aller prendre une bière dans ma pause. Ça me sentait vraiment comme, OK, je suis un travailleur, je revenais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je décompte. En fait, je brillais de faire ça. En C'est 15 rough. minutes Il est surtout. rough. J'arrivais au bar, je demandais un petit verre, je le prenais, je le payais, puis j'acquais mon camp, je revenais. C'est sûr que tu sirotais pas en plus. Là, Ben tu non, sais, mais ça- Calais, c'est c'est tout, en 15 plus minutes, que- le temps de te rendre, mais t'en arrives. Ouais. Mais là, toi, Laurent, c'est une minute et demie. c'est à là. côté. ouais. C'est vraiment à côté. Mais ouais, fait que ça, puis en plus, à Bonbonnière, on avait un stand de biscuits Félix et Norton. Fait que le Ouais. matin, il fallait que je fasse des biscuits Félix et Norton encore saoul à faire cuire ça, puis ça sent full sucré. J'ai jamais été autant malade dans un backstore. Ouais, c'est sûr. c'est Voilà. sûr. Puis aussi, quand je travaillais au dépanneur, un peu même histoire, là. Je me suis couchée à 5h15, je travaillais à 6. C'est fait, ça, que, c'est ça. fait que c'est ça, tu sais. Mais des fois, ça arrive aussi que dans mon temps, même tantôt, on était dans une conférence de presse où il y avait de l'alcool qui se promenait, il était midi. Des fois, ça arrive dans le midi de s'échapper, là. Genre, tu vas dans un lunch avec des amis, puis tu vas dans un. Hey, c'est le dîner de Noël, puis là, blablabla, puis t'arrives après à la job, comme, ok, ouais, là, je ne suis pas en état d'être dans Excel, mettons. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une affaire qui est arrivée souvent. Tu travailles travailler dans les jeux vidéo, c'est généralement assez slack. Puis encore plus que c'est les jeux vidéo indépendants. Mais je me rappelle une journée quand je travaillais chez Tribute dans mes débuts chez Tribute Games. Mercenary Kings avec le premier jeu sur lequel j'ai travaillé là, était partiellement fondé, je pense, par Kickstarter. Puis je pense que la journée que notre Kickstarter se terminait, on avait atteint les buts. Fait que là, on était comme What's up aujourd'hui? On mérite une bière. Ou c'était soit ça. Ou 10. C'est soit ça ou la journée que Mercenary Kings était sorti officiellement sur une couple de plateformes. Là, on était comme
Un matin, on arrive, on rentre à la job, mais on se prend une petite bière pareille quasiment à chaque heure. Puis toute la journée, puis être bien relax. Fait qu'à un moment donné, ça prend son poids, mais faites pas ça trop souvent. Là. Quand t'es plus jeune, t'as une job slack. T'arrives à la job, puis ils disent on se prend une bière aux heures. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y a une enzyme chimique dans l'alcool qui s'appelle fuck it. Ouais. Tu restes pas mal de tout. Tu peux pas faire ça à la job. T'arrives, tu bois une petite bière, 2 bières. Après 3 heures, il n'y a plus rien là, qui se passe. Il n'y a plus rien qui. On dirait que t'étais là. Parce que c'est que Après 3 heures, il n'y a rien qui se fait. Là. Fait que c'était une journée pas mal relax, mettons. T'as de la bière toute la journée, puis un accès Internet. Ouais, c'est ça. Fait que c'était devenu pas mal slack après un bout, mais là, on avait accompli quelque chose, on trouvait qu'on le méritait. Là. Mais on était comme juste 2 dans le bureau qu'on était commis comme à faire ça. Le reste du bureau, on devait être comme 5 ou 6. Le reste, c'était comme plus slow. Mais juste moi, puis c'était comme un de mes boss. On était comme, yes, nous autres, on le fait. Si le boss il est down, t'as le droit. Faut pas que le boss le fasse. C'est moi. Excuse. Let's go. Je respecte ton autorité. On là en même temps. Quand c'est ton boss qui donne une bière et il traite de tapette, tu la bois pas, là. C'est comme, C'est t'es ça. intimidé, là. Ouais, ben, il y avait pas eu besoin de m'intimider. Juste comme, OK. comme, en veux-tu? Ouais, mais toi, en même temps, en travaillant dans les bars, est-ce que ça te forçait plus à boire ou Non, justement ben moi, moins j'ai parce qu'il tellement fallait que tu vu sois les alerte? sorties de monde sous que je veux pas me rendre à ce point-là. Déjà, même quand que j'étais petit, moi, l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, c'est ça, je me suis jamais saoulé. Puis la raison étant que j'ai commencé à boire relativement tard dans ma jeunesse, à l'âge de 22 ans. Et la raison pour laquelle, c'est que moi, quand que tout le monde a commencé à boire, moi, je m'entraînais pour aller aux Olympiques. Right? Je m'entraînais en athlétisme. Puis finalement, je me suis blessé, ça n'a pas marché. Puis quand je me suis blessé, j'étais rendu à 21-22. Même chose pour les drogues, j'ai jamais vraiment fait de drogue parce que j'étais comme, ben là, j'ai passé tout ce temps-là à pas faire de drogue, pas me saouler. Pourquoi je commencerais là? Fait que tu sais, je commence. Puis j'ai toujours vu mes parents boire, j'ai jamais vu mes parents sous, tu sais. Puis c'est ça, là, je commençais par une bière, 2 bières, mais sauf que, tu sais, vu que j'étais tout le temps le gars qui était à jeun, j'étais tout le temps le gars qui ramassait le monde aussi, tu sais. Puis étant portier, c'est ça, tu vois beaucoup de monde sous, t'as pas le goût de te rendre là, puis d'être là comme ça. Fait que je me dis, bon, ben, je vais slacker là-dessus, là. Mais ça t'est jamais arrivé de l'échapper? Tu sais, ça arrive de comme on est de bonne humeur, nanana, puis ces affaires-là, puis là, comme tu te rends pas compte, puis t'es fucking trash. J'ai souvent Ouais. mon char. Ouais, Fait que ok, je suis ouais. comme, Ouais, ça. Le pire, c'est que même il y a quelques Noël, ma copine, parce que, tu sais, je veux dire, avec les années, un moment donné, c'est que je buvais, tu sais, je bois pour mon compte, là, je bois mon poids en alcool. Sur un training très étendu. Ma blonde, elle m'a acheté un alcotest. J'ai un alcotest dans mon char tout le temps. Puis c'est ça, je me teste là avant de partir. Tu sais, c'est ça, c'est juste question d'être straight. Là, puis ça me tente pas de perdre Ton permis. non, ben, mon permis puis la carte, là, je veux pas, Ouais. là, tu sais. Je dis, ah, salut, t'as eu du fun hier? Tu sais, cette face-là, là. Non, de quoi tu parles? Je l'ai en vidéo. Moi, je suis tellement tout le contente monde. d'avoir viré mes brosses à l'époque où il n'y avait pas de téléphone Des caméras intelligent. partout, là. Ben ouais. Mais parce qu'oublie ça, là, écoute, il y a des vidéos que je voudrais jamais revoir. Ouais, il y a une partie de notre jeunesse, on peut. C'est quasiment tout arrivé derrière un rideau. C'est tout arrivé derrière un rideau, on peut pas le voir. On peut pas le voir, c'est dans le passé. Il y a peut-être quelques photos ici et là, mais autrement, Ouais, jamais arrivé. Récemment, je suis chez un de mes amis qui a trop bu ce soir-là. On était des ivrognes. Et il est allé aux toilettes restituer. Et j'avais pris une photo de lui assis devant. Et il est parti pour l'Ouest canadien. Et lors de son départ, j'ai offert une carte avec sa photo-là qu'il savait pas que j'avais de lui. Puis il a fait comme moi. Genre, ça n'a pas de classe. Là. Genre, il n'y a pas d'autre monde qui devrait te voir. Le monde qui devrait te voir vient de vomir sont ta mère, peut-être ta blonde parce que t'es malade, ou des infirmières. Genre, il y a comme, c'est juste le monde là. Il devrait pas avoir d'autres. That's it. Mais c'est Ouais. vraiment ça, c'est comme j'ai ramassé trop de monde. Ouais. Trop de monde pour. Puis c'est ça. Tu sais, tu le vois, là. C'est comme tu dis, là, dans le temps, là, il n'y avait pas de caméra, là. C'était nice, là, parce que je me rappelle du monde que j'ai ramassé, là. Hey, là, qui serait pas fier. Ah ouais, si on avait tout pu record ça, là. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Et moi, c'est une des choses que je vais apprendre à mes garçons, je pense. Vous pouvez faire les niaiseries que vous voulez, mais jamais devant une caméra, s'il vous plaît. Et il y a des caméras partout. Fait que, Fait que faites jamais de niaiseries. Fait que marcher droit tout le temps. Ouais, c'est pas mal Tout ça. le temps. Juste quand, à moins que vous ayez, quand ils vont être plus vieux, il va y avoir la réalité virtuelle super commune, j'imagine. Là, faites-vous niaiser dans la réalité virtuelle, les enfants ou quelque chose comme ça. Là. Ça va être de même. Mais Perch, tu disais que tu t'entraînais pour. Mais c'était pour quelle discipline? Y avait-tu. Je faisais du 100 mètres, du 110 mètres. Et Ah, ok. je faisais du saut en longueur,
200 mètres. Fait que c'est pas mal la course que je faisais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis quand t'es arrivé, avant d'enregistrer, t'avais une veste de poids. De 40 livres. De 40 livres, ouais. Fait que tu t'entraînes dessus pour d'autres affaires ou Non, juste là, je pour ton m'entraîne fun? juste pour. Parce que pour le reste, tu sais, je commençais à faire la scène, puis je commençais à faire les premières parties de mic, puis il y a pas longtemps, j'ai fait un 30 minutes. Puis, je veux dire, je me sentais. En sortant de scène, des fois, quand ça va super bien, des fois t'es un peu high, là, parce que c'est beaucoup de réactions. Mais je me sentais aussi essoufflé, puis juste, des fois, pas bien dans mon... Ça allait super bien toutes les 30 minutes, mais des fois, t'es comme... En soir, oui, je comprends qu'il y a des spots, puis tout, mais des fois, c'est pas normal. C'est juste, tu sais, l'âge arrive, l'âge avance, là, fait que faut que je prenne soin de moi, là. Fait que je retourne. J'ai toujours été un gars en forme, mais je veux pas vraiment nécessairement que ça décline, là. Fait que c'est ça, là. Il y a la veste de 40 livres tout le temps. Quand je pensais que c'était une veste par balle. Ouais, parce que ça a vraiment l'air de ça, là. Ça a l'air d'une veste par balle. C'est ça, tous les jours, je la porte, puis quand que je m'entraîne, je la porte aussi. Là, mais là, c'est l'hiver, on peut la camoufler derrière un manteau ou une veste. Ouais. Mais l'été, est-ce que tu vas te traîner avec ta veste de 40 livres à l'extérieur? Ouais, probablement. C'est déjà l'air d'un tank top. Là, je sais vouloir que je me justifie à beaucoup de policiers. Je sais, mais c'est ça. C'est juste... c'est pas si pire. La plupart du temps, je vais être en moto, fait que ça paraîtra pas. Là, je vais avoir mon... Ça va passer aussi pour une protection de moto. Exactement. Là, fait que c'est ça. Genre ma protection de moto en dessous. C'est ça. Là, c'est juste... c'est ça. C'est juste pour être en forme, en fond, parce que tu le sens, là, ça arrive. Là, l'âge arrive, puis l'âge avance. T'as quel âge? J'ai 36, je vais avoir 37 cette année. Ça paraît pas. C'est peut-être Maybelline. Ah! C'est moi. C'est pas mal ça. Écoute, sur ces belles informations-là, on va prendre une pause et on va revenir direct après. Yup. Oui. Allons-y. Allô? C'est maintenant le temps du deuxième segment. Yeah! Alors, c'est à mon tour de piger un sujet. Fait que j'y vais, là. Ça, je fais, là. Dominique Lefebvre demande la dernière fois que vous avez pleuré pour une douleur pas émotionnelle mais une douleur physique. Là. La dernière fois que vous avez pleuré, il fait comme ouch, j'ai mal. Il s'est backé pour que ce soit lourd. Good job, bro. Non, pour que ce soit physique, pas émotionnel. C'est ça. Honnêtement, je me rappelle pas la dernière fois, mais tu sais, je suis comme content. J'ai comme peur que ça va arriver un moment donné. Comme là, moi, j'ai récemment eu 39. Je m'en vais vers 40, puis là, je m'imagine... Vers la tombe. Vers la tombe, ben oui. La pente vers la tombe. Wow. C'est glissant, faut que je me watch. Mais j'imagine, ça va être quoi la prochaine fois que je vais me faire mal, puis ça va me faire tellement mal, puis je vais me mettre à pleurer. Tu vas te péter une hanche, là. En sortant Dans du 2 bain. semaines. J'espère que si ça arrive, ça va être quelque chose comme ça, parce que mettons que c'est moins pire que ça, je vais m'auto-juger de faire comme à cause de mon orteil ou une affaire comme ça. Là. Non, c'est... Ouais, la dernière fois qu'il me vient en tête, j'avais 16 ans. Fait que c'est très vieux pour pleurer, OK? Mais en plus, chaque des amis, j'ai des bières dans les mains. Je suis chez nous, tu sais. Puis là, genre, j'arrive vraiment enthousiasmé de boire de la bière. Et je m'accroche dans le comptoir de la cuisine qui est en coin, direct là, genre, OK? Ça me fait hyper mal. Puis là, je tombe, je suis comme, puis là, je me pleure pas. C'est comme si en prison, esti, là. Pleure pas, t'es pas... À 16 ans, par exemple, tu vas avoir l'air tough. C'est ça, t'es pas une petite fillette, esti. Puis là, ça me coulait, je suis comme, c'est correct, le tabarnak. Puis là, genre, je suis fâché d'avoir mal, puis de pas vouloir le montrer, puis je suis comme, calice. C'est ça, avoir 16 ans. Non, moi, j'ai souvent les larmes aux yeux de douleur parce que, à cause de mes enfants, en fait. Mes enfants, ben, c'est des enfants, là, ils sont pas doux et ils ont aucune notion de proche, loin, fort, pas fort. Fait que, tu sais, des fois, c'est un doigt dans l'œil, c'est des coups de tête, des tu sais, pilé dessus, puis que t'es comme, mais c'est pas fait pour que tu marches dessus et tout. Fait que c'est souvent juste des petites douleurs, mais qui te font mettre les larmes aux yeux. Puis, oh, maman, t'as les yeux mouillés. Ouais. C'est sur ça, mais si j'étais un hamster, je te mangerais. Ouais, vraiment, là. Puis, tu sais, il y a comme c'est ça, mon plus jeune qui a commencé à mordre parce qu'il y a des molaires, puis il aime les essayer. Fait que, tu sais, des petites morsures, puis quand t'es pas assez vite, ou tu sais, quand tu veux lui donner de la bouffe. Tu parles d'un chat. Oui, un petit chien mal dressé, Ouais. je pense. Mais tu sais, tu lui donnes de la bouffe, puis là, il te mord en même temps, puis t'es comme, puis là, tu sais, des scènes, là, il y a tes doigts dans la bouche, puis tu lui pousses la tête pour qu'il te lâche, puis là, il faut comme tu y pinces ici.
Mais C'est un je être les aime, humain, c'est là. fucked up. Mais je les aime, Ouais. Mais fait que c'est souvent, c'est des petits... Tu sais, c'est pas des grosses larmes, mais c'est des... Quand tu peux pas t'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Mais j'avoue qu'un doigt dans l'œil, là, c'est ce qui fait le plus mal de Quand même. toute la vie. Toute la vie, au grand complet. Ouais. Ben comme fou, là. Ouais. Avec l'intention de. Non, j'allais passer pour d'un enfant, là. Il y a des choses sur ton oreille par en dedans, là. Ah ouais. Ouais, c'est comme... Moi, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, je jouais au football dehors un hiver. Il y avait gelé. Fait qu'il y avait un peu des plaques de glace partout. Puis j'ai reçu une passe. Je me suis retourné pour courir. Puis finalement, mon pied était pris dans un trou de glace. Fait que moi, j'ai tourné, mais mon pied, non. Fait que je me suis... Fracture du tibia et du péroné à la base au niveau de la cheville. Par torsion. Yeah, c'est sûr que tout le monde a entendu Ouais. le crack, là. Ouais, mais Ouais. ils m'ont surtout entendu gueuler. Au début, ça allait super bien. Ouais. Je pensais que c'était juste une jambe foulée, parce que je me foulais souvent la cheville. Puis j'étais allé à l'urgence, puis tout. Puis c'est à l'urgence que ça... Sur le coup, genre, j'ai gueulé vraiment fort. Je suis tombé, j'ai fait mes 2 dernières périodes. Je suis comme, ah non, c'est correct. Je suis rentré chez nous. Puis je suis rentré chez nous et j'ai fait l'erreur d'enlever mes souliers. Fait que là... Plus capable de remettre mon soulier. C'était bleu, rouge, violet. On dirait un paquet de Skittles au BDG. Au BDG. Puis c'est rendu à l'hôpital là, quand ça faisait 6 heures qu'on attendait là, que j'ai craqué. J'ai comme mangé vraiment fucking mal. Ouais. Je suis capable. Ouais. On t'a donné 2 Tylenol pour que ça passe. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, mais éventuellement, là, ils m'ont donné Des aspirines. Des Advil. Ouais. Des Advil. Quelle inutilité, prendre 2 Advil. Non, mais... je suis tanné. Mais ouais, sinon, c'était ça. C'était à l'urgence que j'ai... comme j'étais plus capable. Moi, moi, je suis dans la vie pas très empathique, ok, je dirais ça. Mais non. il y a particulièrement une blessure ou une douleur qui, moi, me fait particulièrement rire et que j'arrive pas à connecter avec la douleur de l'autre. C'est lorsque quelqu'un reçoit un coup d'un chenol, ok? Moi, là, ça me fait extrêmement C'est tout le rire. temps drôle. Ouais. C'est tout le temps drôle, puis genre, puis je suis comme, ça fait super mal, puis ça fait mal quand ça monte après la douleur. C'est vraiment. Ça n'a pas rapport avec ton empathie. Non, c'est ça, mais c'est tout le temps drôle. Moi, je crois pas à ça, Ouais. la douleur des testicules. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je pense que vous fakez, tous autant que vous êtes. Oh Oui, my je crois pas à fucking ça. God! Je crois pas à ça. Ça se peut pas. Tu Ça se crois peut pas? Non, ça se peut pas. Je crois pas à ça. Je pense que vous nous menez en bateau. C'est parce que c'est un organe non protégé. Ouais, c'est C'est ça. un Y a pas de- extrêmement sensible qui est non protégé Il n'y a parce pas de que cartilage, il n'y a même pas d'os pour protéger ça. tu sais, C'est comme t'as poché dans les poumons, genre. tu sais, évolutionnairement parlant, nos testicules ont descendu parce que être dans le corps, c'est comme trop chaud, puis ça tuait le sperme, ça l'aidait pas le sperme Ouais. à se développer. Fait que là, il fallait que ça descende pour que ça soit au frais. Puis, écoute, comme un boss de Zelda, il y a un point faible. Puis ça fait partie de Ah, l'existence. c'est vraiment ça. Ouais. Pour de vrai, si on était un boss de Zelda, notre paquet illuminerait, genre. Ouais, il est pour rouge. indiquer, c'est là, faut que tu flashes. D'accord? Ouais. Tu dis que c'est un mythe, dude, Écoute, moi, je suis un shooter de t'as pas aidé! Excuse-moi, je suis désolé. C'est sûr que j'ai piqué. Je suis désolé. C'est l'émotion. T'as pas idée, ok? T'as pas idée. Là, ce que tu viens de dire, T'es triggered. c'est que vos accouchements, fermez vos gueules! Avec ça, là, c'est pas si pire. Un bébé qui te... Voyons, là, arrête de pleurer. Ah, c'est de femme qui pleure pour... C'est exactement ça que tu viens de dire. Ah ouais? Ouais. Ça, là, oh my God. Le pire, c'est que je me rappelle quand j'étais au primaire, là, en maternelle, les filles avaient découvert ça. Oh my God! Coup de pied dans les chenolles à go-go, man! Ouais. Let's go! Pow, 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 pour aucune raison. Oh my God, ouais. Non, ça c'est ouais. C'est un shutdown. C'est- Moi, même tu dans fais les ça, combats- j'ai 10 secondes. Je sais que j'ai 10 secondes pour faire de quoi? Faut que tu me battes sur 10 secondes. Parce qu'après ça... Puis après ça, je meurs pendant au moins 30 minutes. Parce que c'est un bouton sensible qui coupe la respiration, qui coupe genre tout ton ventre, qui se couvre, c'est vraiment Ah ouais. Je pas... comprends tellement pas. J'ai aucune. Ouais. Je sais que tout le monde le. T'as vous pas le vivez besoin tous, de là. fort, là. Mais Ouais.
Ouais, j'ai reçu mon chat l'autre jour, genre, il arrive, je suis assis, je regarde la TV, je suis bien chill, le chat arrive, pow! Genre, c'est 18 livres, là, pis je suis comme, ah! j'ai annulé mes plans l'après-midi, là. J'étais comme, tabarnak, là. Ah ouais. Fucking chat. Ouais. C'est une excision express. C'est tellement Voilà, c'est dit. magnifique de vous entendre. Je comprends t'as pas le absolument référent. rien. C'est Là, comme, je comprends c'est comme rien. vous autres avec vos coups de soleil. Moi, je suis comme, Ouais. coup de soleil, c'est un mythe! C'est un mythe, je n'en ai pas! C'est le lobby de la crème solaire. Exactement, c'est le lobby de la crème solaire. Vous autres, vous capotez, là, pour de vrai. Pour de vrai, moi, mes coups de soleil, c'est exactement comme quand je dis à un Québécois qui a du racisme. Anyways! C'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais c'est vrai, par exemple, que c'est toujours drôle. Un coup de pied d'un chenol, C'est c'est vrai. absolument C'est- toujours ouais, ben, drôle. justement. Puis le pire, c'est qu'on le sent, là. Ah ouais. Écoute, la comédie, c'est l'empathie, je veux dire. Regarde, le ballon d'enfourche de Simpson, là. Ah reste oui! tout le temps C'est Classique. c'est Ça fucking craint ce magnifique. moment. Ballon dans la fourche. OK, Francis No pose une question par Patreon. Quel manège vous rêvez de faire ou lequel vous ne ferez aucunement jamais? Puis manège, activité ou je sais pas trop, là, genre... Le plus vite, le plus haut, le plus steep, le plus tout. Je me rappelle de quand j'étais petit, j'avais party de manège. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Si que je trippe. Si je peux avoir un parc d'attractions juste avec des manèges, je capoterais. Moi, C'est quoi ton préféré? T'es-tu plus montagne russe, truc qui spin, les hauteurs? Faut qu'il y ait les- tout. Faut qu'il y ait tout. La vitesse de la hauteur, faut que ça spin, faut que j'ai la tête à l'envers. Faut qu'il y ait tout. J'étais un peu mort en dedans. Il y a un moment donné, je suis allé à la ronde. Excuse-moi. J'étais à la ronde, puis j'ai fait le head nord. Qui, soit dit en passant, head nord, c'est vraiment juste sur La ronde à l'envers. Ouais, ouais. ok. J'ai fait le head nord, puis j'ai fait une fois, puis j'ai fait une deuxième fois, puis je suis comme, Chris, on dirait que je sens rien. Là, je suis mort en dedans. Ça commence avec une espèce de pente, puis je suis comme, tout le monde gueule, puis je suis comme, non. Non, il est pas chez le Head Nord. Parce qu'en plus, dans le Head Nord, quand ça marche, pour ceux qui sont jamais allés, c'est que tu es sur une chaise, comme ici, mettons, suspendu par. Qui est là. Fait que dans le fond, t'as les pieds dans les airs. Mais t'as aussi des pattes de même, puis tout ce que ça fait, c'est que ta tête fait ça de même tout le long. Puis là, tu sors Ah, avec s'entrechoque, une là. petite mal de tête en sortant du Head Nord. Ça, C'est c'est tout ce que ça. t'as. Fait que moi, je suis juste comme, hein? Ouais, non. Mais Non, mettons, j'ai non, fait comme ouais. 3 fois, mais moi, c'était le Goliath. Moi, je suis comme, j'ai fait le Goliath, puis j'étais comme, ok. Ouais. Non, j'ai fait, c'est quoi, c'est-tu le Titan? Le Titan, ce qui fait cette espèce de grosse balance, ça, c'était merveilleux. Mais sinon, plus vite, plus haut, plus fort. Là, je sais en plus que les montagnes russes la plus haute au monde va être au Canada. Je pense à Canada Wonderland cet été. Ça se peut que j'y aille, là, que je fasse un trip juste pour faire ça. Là. Je paye mon entrée, fucking cher. Je fais le manège, j'attends 3 heures, je fais le manège, puis je décolle chez nous. Là, je m'en fous. Non, pour de... Non, mais il y en a cool à Canada Wonderland. Il y a une couple de cool. Moi, je suis un gros fan de ça aussi. Fait Canada Wonderland, est-ce que tu es déjà allé? Non. Non? Il y a une Non. couple de vraiment le fun aussi là-dessus, là, qui sont meilleurs Ouais, qu'à la ils sont ronde. vraiment, vraiment plus meilleurs que la ronde. Pour Ouais. de vrai, mon rêve de la ronde est mort quand mes parents, quand j'avais 16 ans, ils nous ont amenés, ils nous ont amenés à Walt Disney. Ah, ouais, ça, c'est incomparable. Puis le parking est plus grand que le terrain de la Ouais. ronde. Là, je veux dire, puis là, tu sais, ton esprit meurt. Là. Mais non, c'est ça, les manèges, là, les montagnes russes. Mais mettons, genre, bungee, parachute, est-ce que c'est la même catégorie pour toi ou c'est. Hey, Est-ce que moi- t'es inintéressé, c'est impossible que ça Parachute, arrive? c'était Fait, chill. à la ronde, là, le slingshot. Je l'ai fait Ah ouais? plusieurs ok. fois. Faut que tu payes en plus. Là. Ouais, Je suis comme, yeah! L'accélération est excellente là-dessus. Tu t'accélères, tu revires de bord, t'es au niveau du pont, t'es comme, yeah! Oh shit, it's going down! Non, c'est malade. J'adore ça. Je pense qu'il faut que tu aies un show sur Évasion juste là-dessus. Ouais. Juste Ouais. les montagnes russes. Ouais. Juste sur. Ouais. Et je l'ai. C'est probablement le seul show que j'écoute sur Évasion. Ouais. Ok. Pour de vrai. Parce que, en fait, c'est ça, l'espèce de bungee, c'est genre juste comme t'es couché sur le ventre, puis il laisse aller la corde, puis tu fais juste de même. C'est vraiment pas le même feeling que du vrai bungee Non. que Non, j'ai mais fait. il y a ça, mais il y a aussi le slingshot où est-ce que Ouais. t'es dans une boule puis que ça tourne. Le là. pire, c'est que le gars, il a vu moi, ma blonde le faire, puis ma blonde s'est triple là-dessus, puis elle a dit genre, ah, vous avez l'air de triper. Ouais. Go ahead, click on the genre vraiment là. Les gens sont comme genre, oh non, donne-nous un décompte. On est comme, nah, just go when you want to. On est vraiment fucké. Puis le gars, il fait comme, ok, vous avez l'air de triper, vraiment, ouais. Il a dit, ok, quand vous êtes rendu à l'apex, pliez vos jambes, vous allez tourner. Oh my god. Fait qu'on est là, on part. Quand on est rendu en haut, on sent qu'on est rendu en haut, on part nos jambes par l'arrière, la boule, toi, ça n'a pas arrêté de tourner. C'est merveilleux, c'est magique. C'est magique.
Non. T'es magique. Je sais que ça, t'es comme moi, mais moi, je suis genre à faire les manèges. C'est parce que mon corps là, rejette ma nourriture, genre. C'est jamais arrivé. Ouais. Arrive pas. Non, moi, ça m'arrive. Je vieillis aussi, puis à un moment donné, il y a des limites là, que mon corps est plus capable. Mais tu t'en sers, par exemple. Toi, tu veux amener ton corps à aller. Ouais, moi, c'est un I quit match avec mon corps. Là. Mon corps décide que je vomis. Ouais, c'est nice. I'm a little bit... Non, je suis un peu un adrénaline addict, là. Ah ouais, mais tu vois, moi, j'en ai déjà parlé, là, mais qu'il y a une époque où est-ce que j'ai faisais tout, là, puis j'avais pas de problème avec ça et tout. Puis là, j'ai comme pogné un âge où est-ce que j'étais comme, tu sais quoi? Allons dans la mini-ronde. Et ça, mais j'ai refait, mettons, quand mes gars vont être plus vieux, là, puis qu'on va les amener à Walt Disney, c'est dans nos projets de vie. Mais, tu sais, là, ça va être moi, la maman désignée, pour aller faire tous les trucs, parce que Oli a le vertige, puis est très peureux. Mais à Disney World, ils sont très soft, les manèges. Ça dépend lesquels tu fais. Non, ben, mettons, ils sont toutes, à cause qu'ils sont bien enrobés, tout ça, t'as le feeling que c'est intense, mais, tu sais, genre, t'as la chute de Splash Mountain qui est vraiment cool. Ouais. Mais à part de ça, t'as la chute, évidemment, de l'hôtel. Mais, genre, l'orbite est plus intense que, genre, je trouve. Mais c'est que t'as l'enrobage, t'as comment est-ce que t'es fait. Mountain. Ça dépend où tu vas. Si tu vas à Busch Garden, par exemple, Busch Garden, tu sais, t'as le Montu qui est vraiment. Tu sais, ça dépend où est-ce que tu vas. Tu sais, Walt Disney, là, genre Magic Kingdom, c'est soft. Là, c'est ça. C'est cute. Là. Par contre, tu peux y aller à l'âge que tu vas avec tes enfants. Sérieusement, mes parents m'emmenaient là quand j'avais. Non, c'est même pas quand j'avais 16 ans, c'est quand j'avais 14 ans. Puis pour de vrai. Tu sais, je faisais mon ado de 14 ans, là, j'étais comme « Wow! » Vraiment cool. Oh, on va à Walt Disney, c'est cool. Rendu là-bas, j'étais comme « Oh my God! Everything is amazing! I want to live here! » Peu importe l'âge, tout le monde dans sa vie, faut que t'ailles c'est un show rodé, là. Ouais, c'est ça. Walt Disney. Ouais. Y'a personne qui est Puis en plus de nos jours, genre, ce qui est hot, c'est que t'as des systèmes que tu peux réserver tes manèges avant de partir de chez vous à cette heure. Ouais. Fait que comme ça, t'attends plus des heures, des places. On parle de Walt Disney World une fois par mois ici, là. Ouais. Mais je suis un gros fan, là. Ouais, j'ai de la misère. de triper sur les manèges. Mais c'est ça, c'est que moi, je suis jamais allée à Walt Disney et tout, fait que ma seule référence, c'est la ronde. Fait que la ronde... Mais il n'y a pas juste des manèges, là. C'est comme... Oui, c'est ça. Mais j'ai très hâte. Moi, je voulais y aller sans enfant pour en profiter une fois, mais là, lui est comme, aller à Walt Disney sans enfant. Ben là, il va y avoir Star Wars World. Que ben là, tu penses depuis que c'est ça, oublie ça. Tu peux y aller pendant que tu as tes enfants qui sont jeunes, quand tu as tes enfants qui ont 16 ans, puis quand ils sont plus là, tu peux y aller à 40, puis tu vas capoter, là. Le pire, c'est que moi, j'ai été en 96, là, la technologie était pas pareille, là. Moi, j'ai hâte d'y aller là parce que la technologie doit être fucked up. Ben écoute, si Ali veut pas y aller, on ira ensemble. Let's go! Let's go! All right. Toi, les manèges? Moi, ma plus grosse expérience, j'ai grandi en Abitibi, fait que moi, c'était Beauce Carnaval. Fait que, tu sais, tu prends tes chances. C'est dans un parking de centre d'achat. Ben dans mon cas, on était dans le parking du Colisée de la Sarre. Et puis, tu sais, c'est comme un symbole de l'été est arrivé, Beauce Carnaval arrive, puis là, il se set up là un peu partout. Puis, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai comme... donné un câlin. Yes. Ouais, regarde. Va le prendre. Yeah! La compassion! Puis, tu sais... C'est ça ton référent? Oh. Mais quand j'étais vraiment plus jeune, j'aimais comme tout, surtout si c'était en shape de vaisseau spatial. C'est comme vaisseau spatial, n'importe quoi, quand j'avais comme 6-7 ans. Puis plus vieux, plus vieux, je veux dire, genre juste ado, je me rappelle juste d'essayer des manèges qui tournaient un peu, puis j'étais blanc en sortant de là. J'étais comme pas capable de dealer avec ça, mais je suis comme non, faut que j'amène mon corps à la limite, puis j'étais juste pas capable. Puis depuis ce temps-là, les gros manèges comme ça, les manèges extérieurs comme ça, c'est pas mon bag. N'importe quoi que t'as un genre de mini-cinéma qui bouge devant un écran, par exemple, ça, j'adore ça. Justement, dans le temps... À Walt Disney. Ben, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on avait été à Star Tours. On a fait Star Tours, puis là, c'était comme, tu te promènes dans Star Wars, on l'avait fait 2 fois. C'était... En plus, R2 est là, en plus, il me semble, dans le coin. Ben oui, il nous parle, c'est sympathique. Puis, en plus, il y avait comme dans le temps des hydroïdes puis des affaires comme ça. Volcanosaure, ça, je me rappelle, je les ai fait. Volcanosaure, c'était vraiment kick-ass. Fait que moi, j'ai besoin d'un écran puis que ça bouge, mais pas trop immersif. Quand c'est à l'air dehors... Toi, t'es peut-être plus IMAX, là. Ouais, c'est ça, mais comme je suis juste... C'est le gars du Volcanosaure, là. Ouais, je suis un gars du Volcanosaure. Mais je me rappelle la fois que j'ai fait le monstre, étant plus grand, mais pas tant que ça, les courbes du monstre sont tellement bien jaugées que t'as l'impression que
que ta tête va pogner quelque chose en haut. Moi, ça m'arrivait tout le temps, puis j'étais comme... Ah! Mais... T'es déjà allé à la ronde, finalement. T'es quand même déjà allé. Oui, je suis déjà allé à la ronde, Ok. mais tu sais, mon affaire initiale, c'était Beauce Carnaval quand j'étais jeune. Beauce Carnaval, en plus, là, comme tous ces fêtes foraines dans des parkings, là, ça a jamais l'air... Il y a toujours l'air de manquer un boulon. Ça a l'air. Il y a Ouais, toujours- ça chèque un peu. T'as le système de coupons. Fait que là, faut t'acheter des coupons, puis là, ça faisait fait trou-là beaucoup et de gros bruit, coupons, tu sais. Ça va ouais. être foraine, ouais, c'est très. Quand t'es jeune, tu vois les trucks arriver, puis t'es comme, oh, le carnaval est en ville. Puis quand t'es plus Carnaval. vieux, t'es comme, il me semble que c'est cool qu'ils soient capables de tout fitter ça. Ça sent la barbe à papa pas safe. Ouais. Absolument. Tu sais, quand tu penses, ouais, la ronde, c'est là toute l'année. Hein? Ça a de l'allure. Tu sais, ça a de l'allure que toutes ces affaires-là soient Bolté à terre. boltées à terre pour la vie. C'est ça, pour la vie, là. Parce que. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Mais Yannick, mettons, est-ce que tu retournerais mettons, à la ronde à l'aube de quarantaine ou c'est fini pour toi? Ben, ça fait vraiment que je suis pas allé. Mais Mettons, on irait ensemble là, pour un spécial Patreon pour t'enregistrer À la fin de chaque- Ouais, voir comment t'as trouvé ça. je pense que, écoute, m'a le faire pour le sweet contenu. Le sweet contenu. Je pourrais le faire pour ça. Mais même là, je pense qu'il y a bien des instants où j'aurais de la misère. Mais regarde, je suis prêt à le faire. Je veux y aller, je veux venir. Ouais, toi, t'es comme. Moi, j'aime vraiment ça, la ronde. Mais c'est comme je te dis, l'affaire, c'est que, mettons, je suis allé. Mais ça fait Chaque une couple année, d'années que la ronde a été achetée par Six Flags, Oui. c'est plus runné comme ça. Ça a-tu changé la ronde? Il y a des petites affaires, pour genre, le mieux, tu ou, peux acheter une pastille où est-ce que tu commandes. Ça coûte quand même 100$, là, de plus que ton billet, mettons, si vous êtes 2 ou 4, là. Puis t'as une pastille où est-ce que tu peux réserver tes manèges, comme ça, t'attends pas. Ça buzz, puis tu passes directement dans les... Mais en fait, c'est des passes flash qu'ils appellent. Ouais, Puis, en fait, c'est comme à peu près. La plus cheap est 20$ à personne. Puis, dans le fond, c'est que tu fais une attente virtuelle. Fait qu'au lieu d'attendre, mettons, pour l'aide nord, tu te fais comme. C'est comme si t'attendais des gens en même temps. Fait que tu peux attendre à 2 places en même temps. Ouais. Puis, moi, j'avais fait une fois avec des amis la top machin, qui coûte 50$ par personne. Puis, ça donne le droit d'être en avant, de skipper la file et de faire la manège 2 fois de suite. Ouais. Puis ça s'est fini à midi, moi, l'affaire, je te dirais. Là. Parce que j'étais en avant, tu sais, genre, je vais 3 heures sans arrêt me faire virer de bord. Là. C'est un petit peu trop much. Moi, ça va, mon corps, il réagit pas de façon... Ouais, je suis un peu mort en dedans. Ouais, le monstre, c'est ça. La journée que j'ai fait l'aide nord 3 fois, j'ai fait le monstre aussi, puis c'est une journée qui faisait vraiment pas beau. Fait que j'ai fait le monstre, il y avait pas de monde. Fait que j'ai fait le monstre, l'aide nord 3 fois, puis j'étais comme... Je suis vivant? Je me sentais pas. Fait que j'étais comme, whatever. Là, je fais de la Goliath, j'étais comme, oh, c'est reparti! En plus, il y a comme, là, ils font plus, mais il y a 2 ans, le Goliath, à un moment donné, il faisait un casque VR. Fait que tu pouvais voir une autre affaire Ouais, qu'est-ce qui ils était pour font de encore, vrai. là. Ils le font encore? Ils Ok. font encore, là. Parce que l'an passé, quand j'y étais, je pense qu'il l'avait Ils plus. le faisaient plus? Non. Ok, ça se peut. Ouais. Fait que je suis comme, mais là, qu'est-ce qui va battre la vraie vie? Tu sais, genre, c'est pas la même. C'est pas pire. Ouais, pour vrai. T'as du monde qui t'attaque, pis tout, pis genre, Ouais, mais deux t'as-tu histoires. besoin d'être dans le Goliath pour faire la réalité virtuelle? Parce que Est-ce t'as ça ajoute? t'as le feeling qui drop, puis là, t'as l'image de quelque chose d'autre avec du monde qui t'attaque, puis tout. C'est comme ça, autre chose. Ok, c'est cool. nice, c'est pas pire. Ok. Pour le reste, c'est pas pire. C'est bien timé, c'est bien fait. J'étais dubitatif. Ben ouais. très- Tu peux, t'en as un où est-ce que t'as tous les VR, t'as 2 histoires, ça va bien, là. Puis t'as aussi, je pense qu'ils l'ont fait il y a 2 ans, il y a des manèges qui font à l'envers. Oui, il recule, ouais. Ils le reculent. Ouais. Tu le fais, mais tu Comme le fais le à super l'envers. manège. Quand t'arrives au bout, Ouais. puis là, Mais Le genre, boomerang. C'est pour ça que le vampire et le... Je m'en rappelle pas quoi. Vampire, j'aimais ça. C'est Cobra, je pense. Ouais, c'est ça. Cobra aussi. Je les ai toutes faites. Même mon préféré, ça reste le monstre. La bonne vieille Moi, montagne russe. en bois. j'ai plus aucun feeling dans mon... Aucun. C'est tout mort. T'es ça. mort, t'es mort. On continue. C'est juste. Ouais. Juste habitué sur le tutoriel du monstre. C'est toi qui l'as vu? Oui, c'est moi qui l'ai pigé, oui. Toi? Mais j'aime bien la nouvelle tornade, là, qu'ils ont faite, là, comme ça, à twist de même, ouais. vraiment, vraiment cool. Sujet de Émile Brabant. Que voudriez-vous faire de votre éventuelle retraite? Aller faire le démon, qui est la nouvelle tornade que je parle, qui est vraiment cool. Écoute, c'est pour ça que tu restes en forme. Tu essaies de rester en forme jusqu'à Ouais. à ta retraite. C'est pour aller dans les parcs d'attractions. puis Exactement, ouais. y aller full on. Moi, on dirait que j'ai pas pensé à ma retraite jamais encore. On en avait parlé un peu avec Jay la dernière fois qu'il était venu. Je sais pas, je me souviens pas si c'était filmé ou non, mais j'aime mon travail et tout. Tu sais, je suis pas dans une job où est-ce que je me dis, il me reste juste 30 ans, puis après, je peux prendre ma retraite. Fait que, tu sais, je me vois toujours continuer un peu à travailler tant qu'il y aura des projets, tant qu'il y aura du monde qui voudront travailler avec moi et tout.
Fait que ça, et aussi le fait que j'ai pas tant d'épargne. Mais ça, fait que tu sais, je me vois pas tant. On dirait que tout ce que j'ai le goût de faire, je pourrais le faire maintenant. Tu sais, mettons, si je veux voyager, si je veux, je sais pas moi, avoir un jardin ou peu importe, ben, je veux pas m'empêcher de le faire en parallèle de ce que je fais maintenant. Fait que je sais pas, je dirais voyager, là, pour être un peu plate, mais j'ai pas pensé à ma retraite encore. Non, je vais te plate aussi. Voyager. Juste voyager, puis chiller. La Bécomo, Victoriaville, Gaspé, Rimouski. Gaspé, ça me dérangerait pas. Non, Gaspé, c'est cool en plus, c'est vraiment le fun. c'est Gaspé, ça me dérangerait pas. Vraiment pas. Victo, je veux dire, la famille de ma blonde vient de là un peu. Pas de Victo, mais proche. Mais ouais, j'irais peut-être plus dans le sud. C'est un gars du sud, moi. Genre Granby, Hemingford. Ouais. Ouais. Mais comment Candiac. un snowbird, genre, t'es en Floride? Mes parents ont acheté une maison en Floride. Fait que c'est ça, là. C'est pas mal ça. Quand t'es jeune, snowboard, c'est tellement fucking quétaine. Puis dès que t'habites tout seul, pour de t'es vrai, comme Chris, c'est une bonne idée. Comme mes parents, ils ont acheté la maison, puis j'étais comme, des snowbirds. Je suis allé là une fois pendant 4 jours, j'étais comme, this is amazing! Ouais. C'est malade, mes parents sont encore là, comme ils vivent pas l'hiver, là. J'en parle des tempêtes, ils sont comme OK, bye! Ouais. Je Ben, pars à la plage. mes parents aussi, c'est des snowbirds. Puis quand ils ont commencé ça, l'année qu'ils ont commencé à être des snowbirds, sont revenus au Québec pour Noël. Parce que comme, hey, Noël, c'est tout le temps en famille. Puis là, ils ont pris l'avion. Puis je pense une fois qu'ils sont arrivés au Québec, ils ont vu la neige, ils ont fait comme. Sais-tu quoi? L'année prochaine, vous viendrez nous voir en Floride si vous voulez nous voir tant que ça, parce qu'on refait plus ça. Ma mère est rendue là. Elle est Ouais. comme, bon, ben, on serait le fun d'organiser Noël à la maison. Ah, hein, comme on fait d'habitude. Non! En Floride! Fait que c'est ça, c'est un peu la même affaire aussi, là. Ouais. Mais c'est ça, puis en plus, moi, mes parents, eux autres, sont en RV, tu sais, sont en véhicule récréatif. Fait qu'ils, de octobre au jour d'un, sont en Floride, puis là, le reste, ils font juste se promener dans le sud-ouest des États-Unis, puis là, ils m'appellent, ils sont comme, on est en Arizona, c'est le fun! Puis là, je suis comme, ça a de l'air d'une façon nice de passer sa retraite, d'être bien chill, là, puis ils se promènent de place en place, puis là, je pense qu'ils sont au Nevada, là, ils font juste le tour, puis c'est comme, ils reviennent lentement, OK. Tu sais, mon père, il me demande tout le temps la température, puis je pense qu'il attend mon go à moi pour dire, comme, c'est comme, ah ouais, là, ça commence à fondre, moi, je veux plus voir de neige. Dès que j'arrive là-bas, là, je veux plus voir aucune patch de neige, là, rien. Exactement. Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Fait que Mais ça, c'est vrai, nice. moi aussi, ma mère, c'est pas une snowbird, mais elle a pris sa retraite tout de même jeune. Fait que, tu sais, de la voir justement en profiter, puis elle aussi, elle voyage, puis elle fait des trucs qu'elle s'est comme un peu toujours retenue de faire parce que, bon, elle avait ma soeur et moi à la maison et tout. Fait que là, elle revient d'aller faire un voyage de ski dans les Alpes. Puis je suis comme, mais ça, c'est nice, là. Mais en même temps, elle a travaillé tellement fort, tu sais, à part, ben, souvent. Pas souvent, là, mais elle est déjà partie avec mon oncle puis ma tante à Hawaï. Il avait loué une maison là-bas et tout. Fait que, tu sais, il y a toute cette notion de là, j'ai travaillé assez fort. Les filles sont parties de la maison, je suis toute seule, je me gâte et tout. Fait que, il y a ça aussi qui est cool. Il y a une affaire aussi que je me dis à chaque fois qu'il y a une affaire nice, mettons, à une série ou des jeux que j'ai pas encore joué. Des fois, je me dis, comme dans ma tête, je me suis dans la pile à la retraite. Moi, je suis à la retraite, là. Regardez Game of Thrones, Game of Thrones, je me suis commis, fait que là, je l'écoute jusqu'au bout, mais il y a d'autres shows, là, que si j'ai manqué, je suis comme. Toutes les shows, ils existent électroniquement quelque part, on peut les écouter, là. Mais à la retraite, je l'écouterai telle On va affaire. le finir Netflix. Ouais, on va finir Netflix à la retraite, là. Moi, toutes les écouter, les CSI à la retraite, là. Non, ça, je vais faire un tapard de ça, là. Mais... Non, ils en font trop de nouveaux, là. Ça va. Mais Bien- c'est vrai qu'il y a tout le temps un truc, justement, là, de ah oui, que ça. Mec, j'aille le temps, là, m'a le classé, mon garde-robe, où il y a juste des cochonneries dedans qu'on fait juste empiler là depuis 10 ans en se disant que. Mais moi aussi, mon établi, mec, je suis en retraite et il va être C'est bien soit- classé, mon établi. C'est soit quand t'es à la retraite ou t'as quelque chose qu'il faut vraiment que tu fasses, t'es comme, c'est quoi l'établi? Faut donner une run. On va m'essayer un petit peu, là. Même si je suis sur un deadline de quelque chose, là, ça va me faire du bien de nettoyer, puis là, tu fais ça à la place. Si les gens à la maison qui se demandent des trucs pour se motiver à faire le ménage chez soi, commencez à écrire. Vous allez voir, tout devient des fois plus le fun que d'écrire. Fait que vrai. des fois. Que ouais. tu sais, là, c'est le temps des impôts. Ouais, Hein, moi, il faut que j'aille chez ma comptable. ouais, Je suis pas encore allée, mais que mon lave-vaisselle est vidé dès qu'il finit de ça. exactement. Il y a comme ce phénomène-là. Tout est meilleur à faire. Ouais. On va terminer le second segment là-dessus. On va prendre une petite pause, on va revenir direct après. Vraiment, ça c'est vraiment incroyable. Moi là, Ouais. j'étais au gym, puis j'étais juste sur le point d'aller courir, puis là,
J'ai envoyé ça. Bon, ça, puis là, j'ai regardé ça, puis là, moi, c'est les seules montagnes russes dont j'ai vraiment besoin. C'est les montagnes russes émotionnelles de ce gars-là de Jonquière, le chanteur de Jonquière qui se fait arrêter durant l'entrevue parce que c'est tout, tu vois, c'est une entrevue à TVA, puis il est comme « Hey, chanteur de Jonquière, tu as vécu un passé extrêmement difficile, la rue, la drogue, toutes les affaires, la prostitution. » Puis là, il est comme « Ouais, mais tu sais, j'essaie de propager un bon message avec la musique, puis blablabla. » Fait que là, ils s'en vont dans une ruelle où... La ruelle Racine. La ruelle Racine, oui, c'est à Chicoutimi. Oui. Où ce qu'il vend... où ce qu'il dit qu'il a vendu de la drogue jadis, puis tout ça. Puis là, pendant qu'il parle, il y a des policiers qui viennent les voir, puis sont comme... Le gars, il est comme, il se fait filmer, il est comme, hey, sont-tu pour nous autres? Puis là, le reporter est comme, ben, c'est pas pour moi, je pense pas qu'ils sont là pour moi. Puis là, finalement, le gars, tu sais, sa guitare sur le dos, il décide de suivre les policiers. Puis là, les policiers. Il lise les droits. Mais vu que le gars. Il est miké, fait que là, t'entends tout. Puis là, ça fait un cut-to. Au poste de police, que là, tu le vois qui se fait amener quelque part par les polices, puis tu vois une des policières qui était là, elle a sa guitare dans les mains, et le reporter dit « Ouais, il s'est fait arrêter pour menace et voies de fait ce matin qu'il avait fait à une femme. » Puis, en tout cas... Puis là, après... que tout à l'avocat, il est comme, ben là, il est présumé innocent. Fait qu'on va se faire. Fait que tu sais, l'entrevue culturelle est devenue l'entrevue criminelle dans la même 3 minutes. Dans même 3 minutes. Puis ça, c'est les seuls montagnes russes dont j'ai vraiment besoin dans la vie. Parce que tu vois la face du gars alors que la police arrive, puis il y a un mélange de qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Un mélange de fierté qui fond puis qui devient un peu de la honte pendant une fraction de seconde, puis là après il est comme on va aller voir la police, tu sais, puis en tout cas ça là c'est quelque chose. Je veux pas me moquer de sa misère. Je veux juste dire qu'il m'a amené sur un voyage, ce gars-là. C'est le format télévisuel là, que c'est raconté, ça n'a pas d'allure. Genre, c'est juste out of this world. C'est quasiment une shit d'Arrested Development, oui, mais Arrested Development n'aurait pas été capable de le faire. Ouais. T'aurais pas voulu. T'aurais voulu stager, t'aurais pas voulu. Non, c'est trop merveilleux. Mais bref, on est de retour au 3e segment et puis je t'invite à piger un nouveau sujet. La vie de qui voudriez-vous suivre en télé-réalité? Cathy Mador. Ça, c'est déjà fait, les Kardashians l'ont déjà. Oh my God! Mais il y en a tellement. J'écouterai n'importe quel. Mets des caméras dans la maison de n'importe qui, je suis là, au rendez-vous, je vais tout écouter. Ben, regarde, moi, je vais suivre le parcours du gars qu'on vient de parler. Là. J'y souhaite que toutes les amendes honorables soient faites et qu'il retourne dans le droit chemin de la vie. Mais là, je suis intéressé. Je suis intéressé en esti de voir qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des suites, qu'il y ait beaucoup de, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas assez de que sont-ils devenus, où sont-ils rendus. Je veux des specials sur tous les premiers candidats de Love Story, de Star Academy, tu sais, comme je veux... On veut que Pascaline Guyenne, le premier éliminé, on s'en souvienne. C'est ça! Qu'est-ce qu'il fait ce temps-ci? Oui. Ben, je peux te dire qu'est-ce qu'il fait, parce que récemment, le Journal de Montréal a fait un article sur tous les candidats de télé-réalité qu'ils ont eu. Puis Pascal travaille dans le milieu, il a son propre studio. Fait que c'est bien. Ça, mais tu vois, moi, je veux des updates. Je veux savoir toute occupation double, je veux savoir, là, Tila Tequila. Moi, je la suivais sur Twitter, j'ai arrêté. Elle est folle batte. Mais, mais tu sais, des petits updates, là, des petits... je veux savoir, là, Nikki, Ricky, Jumelle et Bi, ils sont rendus où, eux autres? Ça va encore bien? Daisy de la Hoya. Le Daisy of Love, Daisy de la Hoya. Aussi. Qui a mis son compte Twitter privé, parce que je pense que... Ça va pas bien pour elle. Ça allait pas bien. Ouais. Nous autres, c'est vraiment une bulle 2000-2005. C'est vraiment VH1, là, c'est les meilleures années de télé-réalité. C'est les années de Mystery, tout ça, le dating show. Pas preacher. Revers de la main. Ah ouais, je m'intéresse pas à ça au monde pour ça. Télé-réalité, je suis tellement pas ça. Là. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. Là, on a fait une vidéo qui était vraiment virale au Québec sur Occupation Double avec Pierre Hans et tout. Mais la seule raison que j'ai écouté ça, c'est parce que les gens m'envoyaient. Il faut. Une personne me dit, il faut que tu écoutes ça. Je suis comme, j'ai pas besoin de vraiment écouter ça pour le reste. Mais tellement de monde l'a écouté, je suis comme, OK, what the hell is going on? T'sais? Puis là, j'ai regardé, puis c'est ça, c'était drôle, mais sinon. Quelle saison t'as écouté, là? Qu'est-ce que t'as écouté? La dernière de À Bali ou en Grèce? La dernière, c'était en Grèce.
Je sais même pas c'était où. C'était en Grèce la dernière. T'as une maison? C'était en Grèce. Ouais, c'était en Grèce. C'était en Grèce, puis c'était vraiment juste écouter le tapis rouge. C'est juste ce que j'ai écouté. J'ai pas écouté le reste. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas c'est qui les gagnants. Ben, c'est Catherine et Andrew, mais ils sont plus ensemble. Je m'en calisse. Tellement, là! Oh, mon Dieu! Puis Renaud et Jessica viennent de se séparer aussi. Ouais, je là. le sais. Aïe, 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 que je m'entorche. Puis le prochain sont en Afrique du Sud. Je suis trop... Ouais, puis je suis content. La seule personne pour qui je suis content là-dedans, c'est Jay. Ouais. That's it. Parce que Jay, il est super bon dans ce qu'il fait. Il est super bon. Il rend l'affaire super drôle. Il accuse des malaises. C'est vraiment drôle, mais si j'ai pas regardé ça pour autant, là, j'ai à tes souhaits. Je suis content pour lui, mais that's it. Là, les autres personnes... Moi, je suis là. Moi, toutes les écouter. J'ai tellement hâte Il y à a la juste prochaine saison. une fille que je connais qui était là-dedans. C'était qui? Shani, à Bali. Ah oui? Oui. Je l'aimais, elle était faisait de la real. danse, puis je fais de la danse aussi, là. Oui, ma blonde aussi, elle connaissait Shani à cause. Ma blonde a fait de la danse, puis elle était comme Yes, Shani! Puis elle était triste qu'elle n'ait pas resté plus longtemps. Elle a fait beaucoup de cours de danse, puis elle a fait des shows dans les écoles. École de danse? À quelle école qu'elle va? Elle va à Scream. Oh, ouais, Scream Academy. Exactement. Elle va à Scream, puis avant, aussi, elle allait plus souvent à Louise Lapierre, le temps qu'elle faisait plus du ballet, claquette, mais là, elle va plus à Scream. Ouais. Oui. Mais c'est ça, c'est ça. Elle arrête, je veux dire, je suivais Shani avant à cause qu'elle était dans le milieu de la danse, pas à cause qu'elle était là à OD. Elle était tellement gentille, là. C'était comme une des seules qui était comme là, les filles, arrêtez d'être méchantes et tout. Mais en plus, elle a fait Révolution, Shani aussi. Ouais. Avec son partner de danse dont Strawberry. j'oublie le nom. Mais il était full bon. Oh, absolument. Puis, je veux dire, tu sais, elle est pas juste gentille parce que c'était. Elle est pas juste gentille parce que c'était le show. Cette fille-là est super gentille. Elle est super chill, elle est super relax. Puis, c'est pas. Moi, c'est pas la télé-réalité qui m'a fait découvrir, c'est juste la danse en tant que telle. Tu sais, à son école de danse, j'allais enseigner à son école de danse. Puis, c'est ça, là, je la suivais à cause de la danse. Fait que moi, c'est ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé essentiellement à OD avec elle? Je sais pas vraiment. Mais c'est ça. Mais c'était comme la plus petite candidate avec le plus grand candidat. Ça, Elle c'était un est- très drôle de mélange. Tout petit. Ouais. Pas qu'elle est petite, mais moi, Mais moi, sinon, pour répondre à la question, une télé-réalité à la Maison-Blanche. Je t'avoue que, tu sais, dans les appartements privés là, de Melania et Donald Trump, j'écouterais ça par simple curiosité de y est comment au quotidien. Il y aurait, je pense qu'il est pas mal comme qu'est-ce que tu vois, là. Ouais, je Mais pense pas t'sais- qu'il y a probablement pas de profondeur cachée. Non, il n'y a pas de profondeur là-dedans, là. Il n'y a pas de level, là. Mais voir les interactions entre eux quand ils sont dans l'intimité et tout, il y a ça que je serais quand même assez curieuse de voir. Sinon, tu l'as dit tantôt, les Kardashians, ils ont déjà leur... Mais en fait, moi, j'irais dans la famille Kardashian, mais j'irais voir Kanye West en précis, genre. Parce que ce gars-là me fascine parce que je le suis sur Twitter, OK? Puis il va dans des lancers. Tu sais, lui, il pense qu'il est Dieu revenu quasiment des fois, là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec là, il dit énormément de merde, mais il y a un tweet sur 10 qui est comme Asti. Puis tu réfléchis, puis t'es comme Chris, c'est vraiment intéressant. Il vient de dire une affaire vraiment profonde qui m'envoie en réflexion. Mais le reste, c'est comme je suis revenu pour vous dire des affaires, puis justement confiant et puissant dans mon talent. Puis pourtant, le pire, c'est qu'il est talentueux. Fait que, tu sais, genre juste, tu sais, il y a eu une genre de psychose aussi il y a un an. Puis j'aurais aimé ça vraiment comme savoir qu'est-ce qui a causé ça, puis comment est-ce qu'il a clashé son ego avec ces problèmes-là. J'aurais vraiment aimé ça suivre ça. Moi, je l'essaierais juste avec Joe Rogan. Tu pourras avoir toutes tes réponses là-dessus. Ouais. En réalité, là. C'est- On s'entendra pas là-dessus, là. Preach et moi, on est Non, pas, je sais, mais c'est parce que c'est tellement pas vrai. C'est ça qui se passe. Moi, là. Il n'y a rien de vrai à TV. Il n'y a rien de vrai à la TV. Rien. Mais Rien. c'est tellement... Genre, pour de vrai, il avait gagné au fantastique. battle, puis là, les productions ont décidé de le faire perdre, mais t'avais gagné. T'avais gagné. Non, ça c'était vrai. J'ai abandonné avant de rentrer sur stage. Là, pour de vrai. Mais non, c'est ça, c'est pas vrai. La télé, c'est ultimement là, très. Même ça, là, c'est pas vrai. Là. Non. On fait de la web télé, fait que c'est. moi, c'est faux. Mon t-shirt est jaune. Ouais, c'est tout corrigé après dans Adobe Premiere. Ouais. J'ai joué avec les settings Lumétrie et Yes. je change ta couleur de ton t-shirt. Moi, quand j'ai appris comment que l'amour est dans le pré et trafiqué, ça m'a vraiment comme brisé quelque chose dans moi. Tu voulais finalement croire à quelque chose. Ouais, parce que j'adore ça. Le fait que l'amour est dans le Il pré est un peu plus arrangé que je était croyais. un peu plus arrangé. Ouais. Ça a brisé quelque Parce chose. que pour moi, mon gars, tu ces n'es gens-là- pas grand-chose de solide, là. Je me suis jamais dit que j'ai ça de ma vie, là. Mais un des seuls préceptes que j'aimais, c'est que ces missions-là me faisaient croire que c'était vrai, qu'il n'y avait pas de gagnant pour de vrai. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison de faker rien.
Puis j'aime vraiment la télé-réalité, mais j'aime pas les affaires d'amour en général. Mais celle-là, justement, à cause qu'il y avait rien à gagner, je trouvais que tout était pur. Puis là, quand j'ai appris des twists, j'ai fait... Mais tu vois, moi, là, j'aime les téléréalités qui ont du budget. Faites-moi des grosses productions de téléréalité. Mais quand c'est cheap, les cultes, c'est ça qui m'a brisé. Je veux dire, t'es dans ton condo de Saint-Léonard, là, fais-moi pas croire que t'es Thomas Levac est dedans, en plus. Là. Eh oui, tu sais, voyons donc, Thomas Levac. puis, je veux dire, on fait des activités, on s'en va à la plage d'Oka, puis t'es comme, juste tu portes un bikini en G-string à la plage d'Oka, on s'en crisse, là, vends-moi du rêve, va à C'est drôle, Cancun, même, fais parce quelque qu'il chose. m'avait appelé, il m'avait contacté pour que je Les puisse... cultes? Ouais, il m'avait contacté Pour que j'anime leur mariage. Ça a juste pas marché. Mais ouais, il voulait... Toi, t'es plus intéressé, là! Ben, c'est ça! Non, ils sont super chill. Le gars, il est super... J'ai pas parlé avec madame, mais j'ai parlé avec Monsieur Colt. Puis ouais, c'est ça, il est super chill. Mais j'enlève rien au fait qu'ils sont sans doute peut-être chill, mais le setup n'était pas glamorous, là. C'est pas eux autres, ça. C'était C'est pas, la production. Mais c'était pas gagnant, là. C'était Non? pas... non, C'est non. fini, ça? Ben oui, mon Dieu Seigneur, moi, c'est la télé-réalité que j'ai pas été capable d'écouter. Puis j'ai essayé, là. J'ai écouté plein d'épisodes, puis un moment donné, j'ai arrêté et je cite mon chum qui m'a dit « Ah, t'as brisé. » Ah, Et wow. c'est ça. Sean English nous a envoyé quelle personnalité publique d'un milieu un peu étrange admirez-vous? Je suis tombé sur YouTube hier. Moi, j'ai... Ah, t'étais là, hein? Ouais, Sur parce que le je suis starting dedans. block Je suis dedans, ok. immédiatement. J'ai un avocat que je vais vous faire parler. Il y a une chaîne YouTube que j'ai découvert hier, puis là, je suis là-dedans, puis je vais coucher 3 heures plus tard hier, alors que j'ai découvert ça dans mon lit. Ça s'appelle le Lockpicking Lawyer, ok? Et ce qu'il fait, le gars, c'est que... Un lockpicking, c'est quelqu'un qui qui pique des locks, ouais. Ben, qui peut, pas un serrurier, mais quelqu'un qui peut Oui. débarrer les serrures avec Ouais. des épingles. Des épingles, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... D'abord, ce que là, c'est un serrurier qui montre comment tout défaire toutes les cadenas à la terre. Et il fait des reviews de cadenas, puis celle-là, il est vraiment trop cher pour ça, parce que je peux tout défaire ça. Il y a des... Puis là, il est rendu comme... il se fait challenger par du monde. Il y a un gars qui a envoyé comme... Tu peux un petit peu lockpicker ça. Moi, j'ai perdu la clé. Fait que voilà mon cadenas. Si tu peux lockpicker en bas de 3 minutes, je donne 100$. Fait que là, il met un timer, puis il lockpick en 1 minute 11. Il explique tout comment est-ce que un cadenas est fait, puis comme quel cadenas acheter dans la vie, quel cadenas qui fait de l'affaire, puis à un moment donné, fait que il montre aussi les outils à utiliser. J'ai passé 3 heures là-dessus hier, parce qu'il n'y a plus de nouveaux vidéos sur les Olympiques de billes. Fait que Les Olympiques de billes. Ouais. Ah, là, bon. Ça, c'est... ouais. Il y a quelques semaines, dans l'épisode avec Marco Métivier, Ouais. vous avez vu Pierre-Luc parler des Olympiques de billes, mais un petit recap, quelqu'un ne l'aurait pas vu. Ok, ben, les Marble Olympics, ok, c'est un phénomène YouTube. Là, il est rendu avec comme 400 000 abonnés, c'est vraiment, vraiment cool. Ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il y a des équipes de billes que lui a créées, qui est un adulte, ok. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait parcourir certaines épreuves, notamment de la course, mais il y a aussi genre du saut en hauteur, du saut en longueur, il y a de la course en relais aussi. Et ainsi, on peut tout voir ces épreuves-là et avoir des émotions à travers ces équipes comme... Des émotions à travers des Olympiques de billes. Oui, Fait que c'est des billes Oui. qui représentent, mettons, Non. il est présent, genre, mettons, t'as les bleus, c'est les teams Oceanics. T'as, mettons, les oranges, c'est les Orangers. Puis, ils sont équipe contre équipe. Et ça d'ailleurs, sur les qualifications sont passées. Là. Fait que- Et donc, ces équipes de billes font, par exemple... Quelqu'un qui s'entraînait pour des vrais Olympiques était à table. Puis là, t'es comme les billes, est-ce que c'est cool? Ouais, puis j'écoute pas les Olympiques pour de Tu vrai. sais comment que je suis? Ouais. Toi, les côtes t'ont brisé, moi, c'est ça. Puis là, C'est ça, tu rendu man. avec du fan art, tu rendu avec des traducteurs français, parce que c'est en anglais originalement. Fait que t'es rendu avec des comptes français qui traduisent ça. C'est vraiment rendu comme gros, là. Ça commence à monter. Là. Donc, c'est vraiment des équipes de billes qui font, par exemple, du triathlon. En fait, c'est ça. Là, mettons, il y a de la course aquatique, mettons. Fait que là, il fait un parcours qui se met dans l'eau, on peut les suivre. Puis en même temps, c'est commenté aussi. Puis c'est très, très pris au sérieux. Ce qui est très drôle, c'est que c'est très pris au sérieux. Fait qu'il y a des photos finish, il y a le timing au centième de seconde. Il y a évidemment, genre... et puis aussi, il y a des Tu en fans... parles plus, Laurent, un épisode Oui. précédemment. Fait que si vous C'est voulez ça. plus de ce sweet contenu... Écoutez, Marco de billes, Métivier là, et Justin Chartrand, j'en ai parlé longtemps. Fait que là, il est rendu avec des documentaires là-dessus, puis tout ça.
il y a de la merch que faut que j'achète. Là. Gabriel, dis-nous, sors-nous de là. Dis d'ailleurs quelle est une personnalité publique d'un milieu étrange t'admires. Ben, visiblement, rien de très étrange comparé à Pierre-Luc. Je pense que ça va être moi la patente. Le lockpicking. Mais moi, j'ai pas ça en moi. Je pense que j'ai pas du tout ça en moi. Il n'y a pas rien de particulier ou de weird que t'apprécies. Non, c'est beaucoup de. Ben, tu sais, j'en ai déjà parlé, là. C'est pas weird. En fait, il n'y a rien de weird, mais tu sais, j'ai déjà parlé que j'ai mon historien préféré qui est Franck Ferrand et Evelyne Ferron, que j'en parle vraiment beaucoup. Sinon, c'est beaucoup de. Tu sais, des comptes Twitter, mais des comptes Instagram, mais c'est rien de weird. Souvent, c'est comme juste des décors ou des belles photos, des trucs comme ça, mais j'ai rien d'étrange que je suis, genre des comptes où est-ce qu'ils photographient juste des carottes ou des trucs de genre, là. J'ai pas. Ça, mais je suis Barbie. Des fois, j'ai des petites photos de setup de Barbie, de lifestyle de Barbie. Mais à part de ça, il y a pas... Rendue influenceuse. Barbie, rendue une influenceuse pour de vrai, rendue sur Instagram, puis... Mais ouais, elle mais... ces choses par Mattel. Mais Oh, ouais, c'est mon vraiment... Dieu. c'est vraiment... La petite fille en moi est comme, ça, c'est un beau setup, puis j'aimerais ça, porter ces vêtements-là. Fait que ça, mais il y a pas... Il y a rien de weird, je pense. C'est tout à fait normal d'être une adulte et de suivre Barbie sur Instagram. Way too sober for this shit. En fait, ben, bon, Yannick, as-tu quelque chose? Des lifestyles de Barbie? Ouais, tu vas? Non. Je vais quand même aller te le chercher. Est-ce qu'il y a une personnalité publique un peu étrange, d'un milieu un peu étrange que toi t'admires? Non. Non? Non, j'admire pas. Je l'ai dit tantôt, je suis mort en dedans. Ok, oui. Vraiment. Toi, tu... Faut qu'il t'intrigue, le monde, qui t'intrigue. C'est comme, hey, j'aimerais ça. Le monde, c'est du monde, puis tout le monde est quelqu'un, puis... Ouais, mais Yannick, c'est en plus étrange que d'autres, là. Puis c'est correct. Oh oui, je sais, c'est pas correct. C'est pas correct. Je suis en train de dire que c'est Oui, je intéressant. l'ai, mais là, c'est parce que t'avais j'ai pas juste l'air à la très recherche. emballé. Mais tu sais, c'est comme une influenceuse. C'est juste que c'est Barbie. C'est tout. Tu sais, avec ses amis au bureau, dans les rues. Avec sa sœur Skippy. Attends, je vais juste voir de quoi. Hey, 31 000 j'aime! Elle a des millions d'abonnés, là. 2000... Allez la suivre, Barbie Lifestyle. Yannick, t'as dit quelqu'un, toi? Ou... Ben, moi, j'en ai parlé auparavant, mais moi, j'aime Pimple, beaucoup ouais. Dr. Sandra Lee, Pimple Popper sur YouTube. Je sais pas pourquoi elle a son émission à TLC, ça me dégueule. Écoute, moi, tellement. Yannick, explique... Dr. Pimple Popper, c'est une esthéticienne. Non, en fait, c'est pas une esthéticienne. Dermato, je pense. C'est une dermatologue qui s'est mise à filmer lorsqu'elle elle pétait des boutons de ses clients. Tout me Et dégueule. là, il y a un YouTube de. Puis là, elle a un show à TLC, que tu vois ça, et que tu vois, ben sur YouTube, tu vois juste péter des boutons. Sur TLC, tu vas dans la vie des gens qui ont besoin de certaines affaires. Ben, des fois, c'est des affaires plus sévères et rough que ça, mais qui ont besoin de chirurgie avec un problème de peau pour être mis dans leur vie. Et je te dirais que après mon party de fête, il n'y a pas si longtemps, je suis rentré chez nous bien chaud d'ail avec une batch de bagel, du fromage à la crème. J'avais dès minuit, deux Dr. Pimple Popper sur le PVR. Je me suis assis jusqu'à minuit, puis j'ai mangé des bagels avec du fromage à la crème. 2 back-to-back, Pimple Popper en train de vivre ma meilleure vie. 39 ans. Non, Tout c'est assumé. ça. Non, Pas ma c'est meilleure ça. vie. Non, tu peux pas dire, j'étais chaud raide, je me suis enflé des bagels, je me suis enflé 2 émissions de Dr. Pimple en vivant ma belle. Non, ma meilleure vie. Non, ça, je n'accepte pas. Ben, c'est quoi? J'accepte que tu n'acceptes pas. En fait, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de mieux à faire que ça. Ouais. Mais j'étais bien content. C'est bien. Vraiment des Olympiques à garder, premièrement. Olympique, ouais. Ouais. Les Olympiques de billes. Pierre-Luc, vas-y. Oui. Ah, mon Dieu. Ah, wow. Chaque fois que tu reparles de Dr. Pimple Popper, ça me redégueule. Ben, regarde, c'est même pour la plupart des gens à qui j'en parle. J'ai abandonné trouver une personne qui va faire comme « Ah, cool, moi aussi, je l'écoute. » Mais avant tout... Ouais, beaucoup de commentaires sur YouTube, par exemple. Kim Thibault demande une règle sociale non écrite que vous ne comprenez pas. Ah, le bro code qui dit que tu peux pas sortir avec l'ex de ton chum. Je comprends pas. Votre histoire est finie. All bets are off. Moi, je comprends pas cette histoire-là. Mais mettons, genre, Abba sort avec ta blonde actuellement après. Rien à chier. Ok. J'en ai rien à chier. Si je suis plus avec, Ouais. c'est fini, là. C'est comme, on n'est plus... on n'est plus, là. Tu sais? Mais en plus, il y a plus de... Tu sais, c'est même pas comme si, genre, ça venait d'arriver, là, puis...
Genre, je casse avec elle, on casse ensemble. Là, demain matin, il est avec. Je trouve ça un peu weird. Sauf que, tu sais, si ça fait genre 3 mois, il y a pas de chance qu'on revienne ensemble, whatever. Oh, bits are off, là. Moi, je comprends pas cette règle-là. J'ai jamais compris cette règle-là. Je trouve ça moi, enfantin. c'est les autres, ben, tu sais, quand ça s'est connu, là, comme la genre de notion de bro code, c'est des affaires genre, mettons, t'es avec un de tes amis, puis mettons que t'es ami avec un couple, puis mettons, le dude trompe la fille, puis là, vu que toi t'es un gars, tu devrais pas dire que le gars trompe la fille. Je suis comme, c'est pas m'aller m'émairer, mais pourquoi je deviens le gardien de ce secret-là, ou qu'il faut que je te back dans tes mensonges? Essentiellement, tout le bro code, je le comprends pas. Essentiellement. Mais ces 2 règles-là, je suis comme... C'est quoi les autres règles? Ben, tu sais, ça. Il y en a plein, il y a un site internet sur ça. C'est vraiment niaiseux, mais c'est aussi une affaire qui était comme inventée pour faire des intrigues de sitcom dans How I Met Your Mother. Fait que c'est pas pour être une vraie affaire de vie, là. Ouais, mais les gens l'ont pris and they ran with it. C'est comme, ouais. Cette affaire-là, c'est ça. Mais sur les filles aussi, oh mon Dieu, genre, comme tu croiras pas qu'est-ce qui est arrivé. Julie sort avec mon ex. Francis? Non, mon ex. Julien? Non, l'autre. B, ça fait 6 ans! Ouais. Comme... Laisse-les vivre, là. Comme c'est ton ami, cette fille-là, quoi. Ben, es-tu heureuse avec ce gars-là? Ouais, ben, tu veux pas ça, le bonheur de tes amis? Moi, c'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas cette règle-là. Ah ouais, moi, on dirait que je trouve que c'est du cas par cas. Justement, si ça fait full longtemps que t'es plus avec et tout, puis que toi, t'as un nouveau chum, puis que, tu sais, ça, je peux comprendre que, OK, on passe à d'autres choses, mais 3 mois après, non, là, excuse, qu'est-ce que tu fais à sortir avec mon ex, là? Qu'est-ce que ça... Pourquoi? Parce que il mérite pas le bonheur. Elle sait que son ami fourre bien, pis elle veut pas qu'il ait accès à ça. Tu sais, c'est comme, il y a pas de façon, là. Non, mais 3 mois. Mettons, moi, je me remets avec mon ex, là. Si, mettons, je suis plus avec mon ex, puis j'apprends que ma meilleure amie sort avec mon ex 3 mois après, ben, pour moi, c'est un coup de poignard dans le dos, là, parce que clairement, je suis encore en peine d'amour, premièrement, 3 mois après. Ça m'a pris tellement de temps de me remettre de Philippe. Et, fait que, tu sais, il y a ça. Mais mettons que tu t'es remis de Philippe, là. Ouais, mettons. Puis elle sort avec. Et je m'en suis pas remis encore. Fait que c'est un sujet full sensible, OK? Mais... non, mais je sais pas, on dirait ça dépend à quel point t'es impliqué. Mettons, ma meilleure amie, là, qui a vécu avec moi tous les moments difficiles, tout que j'ai pleuré sur son épaule et tout, qu'elle sait toute la peine qu'il m'a fait, puis là, qu'après, elle sort avec. J'aurais un malaise, moi, je pense. Moi, j'aurais... Moi, j'aurais pas le problème. Je suis comme, c'est fini, là. C'est fini. Mais moi, je trouve juste, oui, mettons, si c'est trop récent, je sais, mettons, fait que là, c'est vers la fin, fait que c'est un peu de la merde, ok? Fait que là, t'as ton ami, puis tu confies, c'est de la merde. Je comprends. Puis lui, il est comme, oh yeah. Tu sais, genre, moi, j'imagine juste ce bout-là. It's about to end. Ouais. Je comprends. Mais à un moment donné, là, quand c'est fini, ouais. là. Tu sais, c'est fini, là. J'ai juste du monde, ça fait. Tu sais, man, j'ai vu du monde. Ouais, écrou ce gars-là. J'ai vu du monde, même pas sur faire du monde, genre juste comme, écrou ce gars-là. Ouais, pis, ben, c'est moi qui le crousais, genre. Ouais, mais tu crouses même plus ce gars-là. Ouais, mais quand même, genre. Comme, on a eu quoi? Genre. Mais tu te tiens-tu avec beaucoup de jeunes filles de 16 ans ou. Non, la voix, ça n'a pas rapport. La voix, c'est qu'à chaque fois que je trouve quelque chose de con, je pense à moi. OK. Aïe, genre, t'es sérieux? Wow. En tout cas, ça, c'est ma voix quand que je trouve quelque chose de super con, tu sais. Aïe, bro, t'es sérieux, genre, tu vas faire ça? C'est un peu dégueulasse, genre. Wow. C'est con. Parce que je trouve ça con. C'est pas une question que la personne elle parle vraiment comme ça. C'est juste que je trouve vraiment ça stupide. Là. Tu sais, les gars qui font genre. Ils imitent leur blonde comme elle me dit. Tu sais, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est un peu ça. En tout cas, mon chum m'a dit. Ben, c'est ça. C'est juste. Ça, c'est ma voix de quand c'est con. C'est pas que mes amis ont 16 ans, là. C'est vraiment juste. Je comprends pas. Ouais, je le comprends pas. Puis y a personne qui est capable de me le dire de façon concrète, à part me dire. Ben. Ça se fait pas. Mais c'est pas un argument, ça. Moi, je suis un gars d'argument. Donne-moi un argument. C'est comme quand. Donne-moi un argument. Ça pensait à moi quand j'étais plus jeune, ok? Genre, j'avais comme 8 ans, ok? Mais c'est vraiment. Ok? À un moment donné, je suis allé avec mes parents au restaurant Marie-Antoinette à l'époque. Et j'avais une casquette. Et il y a eu une grosse chicane à table. Oui, il y avait une grosse chicane de enlève ta casquette, on est en dedans. Puis moi, j'avais pas d'argument clair de pourquoi enlève ta casquette en étant dedans. Et cet argument-là. Puis, tu sais, il n'y a pas d'argument, là. C'est juste une situation sociale d'avoir une casquette en dedans. Puis, je me suis estimé à mort, genre, pour ça, parce qu'il n'y a pas d'argument valide, là, qui marche, même si ça protège ta bouffe. Dans ces situations-là,
dans le fond, des fois, il n'y a pas vraiment comme d'argument, béton, excepté que j'ai juste un paquet de spaghettis émotionnels mêlés face à cette personne-là. Puis là, Mais peut-être pour ça que moi, je deal pas bien avec cette mais situation. peut-être que ton spaghetti émotionnel a pas raison d'être. Fait que je vais questionner ton spaghetti. Pourquoi? Pourquoi qu'on n'enlève pas nos casquettes en dents? Pourquoi on doit les enlever, les casquettes en dents? Ben, Mais ça, c'est parce que ça vient de telle affaire, pis de ci, pis ça. C'est à cause de la religion? Ben, c'est ça. Ça fait depuis 1976, t'as pas été à l'église. Crisse-moi patience avec la casquette. Là. Ben, Moi, je suis dans l'équipe qu'il faut les enlever, nos casquettes à l'intérieur. C'est pas très poli. Non, mais je comprends ça. Mais de où est-ce que ça vient? Je vais questionner. C'est ça, c'est que je questionne tout. Je vais questionner tout, puis donne-moi une raison. Non, mais ça se fait pas. You're gonna have to try harder than that. Pourquoi? Pourquoi viscéralement toi? Est-ce que tu le fais pas parce que c'est ce qu'on t'a dit de faire, puis tu le suis comme un mouton? Ou parce qu'il y a vraiment une vraie raison, t'es comme, ah non, il y a une logique pour ça. Je suis un gars un peu trop, tu sais, il y a trop de logique pour que je fasse affaire comme, ça se fait pas. Non, you need to try harder than that. Puis c'est un peu peut-être, quand je vais avoir des enfants, je vais le sentir aussi, là, parce que des enfants sont comme, pourquoi? Pourquoi? Puis c'est full agréable. C'est Pourquoi? vraiment une belle période Pourquoi? à vivre, là. Tu sais, pis tu t'es capable de faire comme, ça c'est à cause de ça, puis c'est pour ça que tu fais ça. D'autres questions? J'ai pas vraiment compris ce que tu as dit. C'est ça. Va à l'école, va chercher tes 436, par contre, on s'en parle. Tu comprends, je veux dire? Une façon de bâcher, mais bref. Ouais, moi, j'ai besoin de plus de... Preach est un homme robot de logique qui cherche à rallumer son humanité en faisant des manèges. Je te l'ai dit que j'étais mort. Bro. Toi, tu veux juste être rallumé, Moi, tu veux juste veux revenir juste à être- vie. Là. Je veux juste vivre. Ouais. Pinocchio veut être un enfant, moi aussi. Rien de plus simple, rien de plus beau. Une règle non écrite que j'aimerais effacer, c'est niaiseux, c'est que ça dure 3 phrases, mais je trouve que c'est lourd. Ben, pas lourd, mais. Salut, ça va? Salut, Oui, ça va? toi? Ouais, exactement. Hey, salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, hey, cool. Puis je suis comme, voyons, c'est ça, ce préambule ne réchauffe pas, c'est pas comme du fucking. Hey, salut, ça va? Hey, salut. Hey, j'ai vu de l'affaire, t'es vraiment en forme. Tu peux embarquer en discussion, là. C'est pas. Ouais. Je trouve ça lourd. Quand j'étais en Russie, les gens, tu sais, on dit qu'ils sont froids, mais je suis comme, non, ils sont logiques. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, ils vont pas dire, hey, salut, ça va? Tu sais, ils vont juste dire, hi. Ouais. Je te connais pas, j'ai aucun intérêt à savoir comment tu vas. Je sais pas t'es qui. Je sais pas si c'est une mauvaise personne ou une bonne personne. Fait que ça va être un salut. Puis les gens vont prendre ça pour de la froideur, mais je suis comme non, c'est de la logique, je te connais pas. Fait qu'ils vont jamais dire ça, je suis comme I like these people. Ouais. Je suis mort en dedans. Non, on veut juste être efficace, man. On veut juste être efficace. Salut, On veut être salut. optimal, on veut être productif, on veut pas que ça faire dans la vie. Pas que ça faire dans la vie, Yannick. Écoute, la recherche de l'efficacité de la vie continue. Mais en attendant, on va terminer cet épisode-là. Preach, merci beaucoup d'être venu nous voir. Oui. C'est super la fun. Les gens, ils peuvent te voir où sur Internet ou même sur scène. Sur à l'avenir. Internet, ça va être Abba Preach sur Instagram. Yes. Abba Preach avec un N sur Instagram. Abba Esperluette Preach. Abba Preach sur YouTube et Facebook. Sinon, j'ai mon YouTube. Non, pardon. J'ai mon Instagram à moi qui est Dimples, Preach Dimples. Marqué Preach, j'apparais. Sinon, présentement, j'ai des shows un peu partout au Québec, c'est soirée d'humour, là, normal, là, je fais le circuit. Sinon, je fais les premières parties de mic, puis c'est pas mal ça. Cool. Pas de one-man show qui s'en vient, là. Je suis pas rendu là. C'est pas rendu là. Eh boy, no. Moi, Facebook, Instagram, Gabrielle Caron. Et saison 2 de Filles d'aujourd'hui, qui roule, qui sort un épisode par semaine. Et mon show solo aussi à Montréal, à Québec. Québec, je m'en viens, là, je sais pas, ça sort quand, cet épisode-là? Ça va sortir dans 2 semaines. Ah, ça sera déjà passé. Oui. Mais bref... Mais il y en a un qui s'en vient après. Mais c'est fait que viens sur mon site, viens sur ma page Facebook. Il y a mes dates pour Montréal, pour Québec aussi. À Montréal, ça se passe au Terminal Comedy Club. À Québec, ça se passe à la Taverne Grande Allée. Et vous pouvez acheter vos billets sur le point de vente. Yeah! Moi, c'est Pierre-Luc Racine. Fait que sur Facebook, t'écris Pierre-Luc Racine. Il y a des blagues quasiment chaque jour, crime, on n'arrête pas. Et sinon, sur Instagram, Twitter, comment ça, le Pierre-Luc aussi. Vous pouvez me suivre Yannick Belzil sur Twitter où je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins, où vous pouvez me commander des illustrations. Comme vous voyez dans le décor ici, c'est moi qui les ai faites, alors vous pouvez me les commander, vous m'en commandez si vous voulez. Mais en attendant, on aimerait remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et aussi, si vous êtes à PAX, allez les voir car ils montrent leur nouveau jeu sur lequel je vais écrire des choses dans le futur.
Aussi, on aimerait ça remercier les gens de Comédia qui nous hébergent physiquement. Alors, ça, c'est vraiment le fun. Alors, on les remercie. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!